Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Secrets du sport. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport, au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis à aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous ne me connaissez pas et me découvrez avec ce podcast, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite. Trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement des articles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Quentin et Mevela Pinglier, les recordman du monde en Irox en double mixte. D'où viennent-ils et surtout que font-ils pour être aussi forts? Comment s'organisent leurs entraînements et leur alimentation pour progresser? Je vous préviens, ils nous donnent presque tous leurs secrets. Bonne écoute. Salut Quentin, salut Mev, comment ça va aujourd'hui? Salut! Eh ben, ça va Ça va super. très bien, même s'il pleut des cordes. On est bien de retour chez nous, c'est bon. Vous êtes d'où, de région parisienne? Non, on est de la région centre. Oh là, c'est l'enfer ça, non? Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça dépend si t'aimes la pluie, c'est pas l'enfer. Hein. Si t'aimes la pluie, c'est le paradis. C'est quelle ville le centre? Tours. Oh merde, ah ouais, non, ah ouais, c'est pas terrible. Bah, nous, on aime bien, mais bon, après, On aime bien certaines choses, mais c'est vrai que le climat, c'est pas le point fort, on va dire. disons que c'est pas exclu qu'on déménage d'ici quelques années, quoi. Ah voilà, au soleil j'imagine, que C'est j'espère ça. pour vous. Exactement. Euh, Avant de commencer mes questions et qu'on parle un peu de comment performer en duo en Irox, vu que vous n'arrêtez pas de battre des records et que vous venez d'être sacré champion d'Europe, moi j'avais une première question pour toi, Mev, c'est est-ce que tu fais bien ta muscu? Parce que alors Mev, est-ce Alors, que tu fais bien ta muscu? Question au hasard, t'as oublié de dire. Question au hasard, soufflée par un coach compétent. alors, disons que s'il y a un entraînement que je dois sauter dans la semaine parce que j'ai vraiment pas le temps, tu te doutes bien que ça va pas être le run. Ça va être la muscu. Mais oui, je la fais. J'en fais plus qu'avant, en tout cas. Et est-ce que tu sens que ça t'aide? Bah, comme c'est vraiment un tout et que c'est vraiment hyper complet la prépa Aerox, c'est que vraiment là, on est encore dans une phase où on progresse sur plein d'axes. Je serais tentée de te dire que ça m'aide, mais c'est qu'il y a deux choses qui m'aident aussi. Maintenant, oui, enfin, je suis beaucoup plus galbée et tout qu'avant. Moi, le haut du corps, c'était pas trop ça. Donc oui, on va dire que ça m'aide. Sauf que tu viens d'un sport Mais où je t'es n'aime pas. toujours pas ça, hein. Mais bon, c'est comme ça. Quentin disait que tu venais d'autres sports auparavant. Tu as commencé par quoi? Mais Véla, bah, tous les deux, mais on pourra expliquer après. Mais je disais surtout que le haut du corps, oui, elle avait un sport avant, d'où elle vient. Elle avait pas c'est pas un sport où tu développes principalement le haut du corps. On était tous les deux dans le badminton. Badminton? Ça, c'est original, ça. Voilà. Qui battait qui? Alors ça, c'est l'éternelle question. Ça fait maintenant, on est mariés, ça fait voilà des années et tout, mais on se pose encore la question. Bah, on va te dire qu'il y a Non. pas de question de toute façon, mais Après, non, j'étais beaucoup mieux classée que lui pour une fille. t'es bien meilleur que moi dans son. Parce que bah en fait moi je me suis pété les croisés, donc tu vois comme quoi au bad on peut se péter les croisés, ceux qui disent ah bon mais comment t'as fait sport de plage? Non, pas sport de plage. Donc j'avais un petit niveau international quand je me Ah suis ouais. et puis Quentin il avait un bon niveau départemental. Vas-y, allez régional à tes heures de Attends, on va pointe. mettre pause, on va régler des trucs avant de. Après en confrontation directe bon mec fille bah, Voilà, c'est peut-être tu me ça. prenais un 7 mais ça allait pas plus loin. Et vous avez fait longtemps du badminton? Bah moi j'ai fait ça de mes 9 à mes 23 24. J'ai Ouais. On a Ouais. fait novembre. Ouais, moi, Ah 17 quand même. ouais. À Non, mais 17. on rigole sur le bad, mais pour en avoir fait rapidement quand j'étais collège-lycée, je me souviens que c'était hyper physique comme activité. T'es tout le temps en train de courir dans tous les sens, de taper, c'est hyper cardio, quoi. Ah, bah, c'est hyper cardio. Surtout Et que Mélina jouait à un très très bon niveau, donc elle avait le badminton, mais elle avait comme tout oui, sport, t'avais ta prépa tout ce qu'il y a physique. autour.
et limite tu passes plus de temps à faire de la prépa physique et développer tes différentes qualités physiques que le sport en lui-même. Donc elle a développé pas mal de compétences physiques par le badminton. Et comment vous avez transitionné après le badminton? Qu'est-ce qui a fait déjà que vous avez arrêté et vous avez transitionné vers quoi ensuite comme activité? Quel âge vous avez déjà? Parce que vous paraissez jeune. On a le même âge. Moi, je vais avoir 30 ans le mois prochain. Bah là, dans un peu moins d'un mois. Et Ah Quentin aura merde. 30 ans en août. On a le même âge. On est tous les deux de 95. Et alors moi, vraiment, ouais, qui a bouclé la boucle au niveau du bad, ça a été vraiment le Covid. Après, j'étais vraiment sur la pente descendante et je m'entraînais moins. Bah, ça calait aussi quand j'étais au lancement de mon cabinet d'ostéo. Donc, j'ai été diplômée de 2018, moi. J'étais en pleine bourse, je vivais que pour mon taf et c'est vrai que je m'entraînais moins. Après, on a eu 2 années de saison blanche parce que forcément, on était en National 1. Donc, National 1, c'est des clubs de grandes villes. Et je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, les gymnases qui étaient le plus fermés, c'était les gymnases des grandes villes, justement, parce qu'on était plus nombreux. Et en fait, nous, bah, enfin, moi, je me suis tapé 2 ans de saison blanche où vraiment, il n'y avait plus du tout de compète. Donc, au fur et à mesure, j'ai dit, bon, voilà, c'est bon, le bad, on est passé à autre chose. J'ai fait une petite transition CrossFit parce que lui était passé depuis un moment au CrossFit aussi. Mais j'avais un gros problème avec la gym. Que j'aimais pas du tout. Donc, en fait, je faisais du CrossFit à ma sauce. Je choisissais mes WOD. Et bizarrement, dès qu'il y avait du run, c'était ah putain, je kiffe. Alors, autant te dire que quand il a commencé à me parler d'Aerox, Alors, elle adorait le run et les air squats. voilà. Si, j'aimais bien les burpees, le cardio et tout aussi. Donc, en fait, Aerox, c'était évident. Et quand ça arrivait, en fait, c'était un camp. Donc, en fait, Quentin, raconte peut-être. Quentin, avant d'être coach sportif, était dans une unité spécialisée de gendarmerie. Donc, c'était très tourné CrossFit et tout ça. Et à la base, Aerox, c'était un copain gendarme qui t'en avait parlé, c'est ça? Ouais, C'était un copain gendarme qui a fait Maastricht. ouais, dédicace à mon copain Romek qui était Ouais. gendarme aussi. Et il dit, mec, vas-y, il y a un truc qui arrive en France, là, justement, c'est une nouvelle course de fitness, ça te dit pas, non, non, de le faire. Donc, Quentin m'en parle. Moi, au début, je me dis, ah ouais, bon, ouais, c'est un truc quand même qui me collerait. Mais comme je suis une grosse compétitrice, je me suis dit, purée, moi, j'étais rendue à me faire des petits trucs de freeletics, quoi, clairement, pour Ouais, m'entretenir, quoi. je faisais freeletics à ce moment-là. Ouais, je faisais freeletics, je monte parce qu'on a notre propre home gym, On a voilà. payé un abonnement d'un an d'un coup. Pour Et en rien. fait, elle en a fait un mois, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, je recourais quand même un petit peu tout parce que j'aimais bien ça. Et en fait, on s'est inscrit à Paris, voilà, la toute première édition qui s'est faite en France. Et puis là, du coup, j'ai dit, par contre, mec, moi, j'y vais pas pour chiller, quoi. J'ai dit, bah, je vais pas y aller me taper la honte. Donc, vas-y, je m'entraîne quand même un petit peu. On s'est entraîné vite fait, quoi, 3 mois parce que, avec le temps qu'on avait, parce que j'étais encore à Donf cabinet. Rien Et à voir puis, avec ce qu'on fait ah ouais, maintenant. rien à voir. Donc, il y avait rien de structuré. On se mettait pas des bornes en course à pied Ouais. comme on peut faire On maintenant. faisait une sortie en Vraiment, endurance fondamentale voilà. par semaine On de faisait course une à EF dans pied. la semaine. On faisait de la muscu, un peu de crossfit Ouais, et moi, je voilà. faisais C'est pas de muscu, pas. hein, ouais. Et en fait, bah, on a fait Paris. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au tout début, on a été hyper mitigés dans l'impression qu'on a eu d'Aerox. Parce que c'était une édition où il y avait beaucoup de monde, C'est les la règles, première en France. ouais, c'était la première fois, il y en a plein qui se trompaient sur les tours, sur les machins. Il y avait eu des bugs avec la puce de Quentin et tout. Et en fait, on a fini notre course, on s'est dit, ah purée, en même temps, c'était chouette, en même temps, on était archi mitigés, hein, à Non, on dire, se ouais, rappelle, on avait même posté des trucs pour les copains ouais, à l'époque où on postait pas encore grand-chose et on avait dit, bon, on a eu pas mal de gens qui nous avaient demandé, on avait dit que nous, c'était mitigé, qu'on pensait pas en refaire. ouais, Voilà, pardon. voilà. 10 courses plus tard, Et voilà. Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Et, Et, et ouais. ouais, de là, on se dit, Quentin, lui, était quand même chaud pour en refaire un. J'ai dit, bah écoute, moi, j'en refais un, mais pas en simple. Mais si tu veux, vas-y, pour le kiff, on fait en mixte. Et du coup, on s'inscrit aux Europes l'année dernière, donc il y a pile poil un an. Et on fait troisième, mais pareil, en s'entraînant. De notre catégorie d'âge. Ouais, Donc, c'était, je crois, 11e ou 15e, je sais plus, de tout le monde. overall, ouais. Mais il y avait beaucoup moins de monde aussi à cette période-là. L'année dernière, je crois qu'on était 150 ou Et il y a maximum beaucoup moins de gens 200 forts aussi. à avoir fait les championnats d'Europe en mixte. Et là, Ouais. on est vraiment beaucoup plus maintenant. Donc, Je reviens après, sur moi, ton. mon parcours. Voilà ce que j'allais dire, quand dis-moi ton parcours. Là, mais Vena, ça y est, elle a fini le podcast, hein, on va clôturer. Hein. On est arrivé à maintenant, c'est fini. Hein. C'est Dis-moi bon. tout, après le bad, alors qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, quand j'étais tout petit, j'ai fait du foot, parce que comme tous, on veut être footballeur professionnel. Hein. Voilà, j'ai fait du foot. Après, je me suis mis au badminton à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Et bah, j'ai commencé forcément quand même un petit peu tard, 12-13 ans, si tu veux faire des choses bien, c'est déjà
Ça y est, cherche des excuses. Non. Ah, c'est vrai, il a raison. Il a raison. Je faisais un entraînement, 2 entraînements dans la semaine à cette période-là, comme un gamin qui se fait emmener par ses parents à son sport dans la semaine le mercredi soir. Et voilà, c'était mon sport de la semaine. Enfin, j'ai toujours aimé le sport en général. Et donc j'ai fait ça. J'ai arrivé vers mes 17, 18 ans là. Je me suis mis vraiment dans le bad. J'avais un copain avec qui j'étais tout le temps. On était en coloc ensemble. On faisait que ça. J'ai même passé un diplôme pendant mes études, donc j'étais en STAPS. J'ai fait 2 ans de STAPS. J'ai arrêté la deuxième année. Je reviendrai dessus après. Et en fait, j'étais en coloc avec mon meilleur pote. On faisait du bad tout le temps. Et j'avais passé un petit diplôme qui me permettait en fait d'encadrer en service civique du badminton dans un club. Ah, bah c'est toi qui a appris à Mev à bien jouer alors après. Exactement. Mais non, voilà, ce diplôme, je l'ai passé encore mieux que toi. Oui, elle avait un diplôme plus haut, quoi. Tu vois, tu comprends comment ça marche, hein. Ça y est, tu commences Non, mais c'est factuel, là. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'animais. C'était un diplôme d'animateur. Je n'étais pas entraîneur. Et je jouais, mais c'est vrai que j'ai jamais été. Je jouais beaucoup, mais j'ai jamais été très bon. J'avais un niveau, on va dire en adulte, un bon niveau régional, tu vois. C'était pas exceptionnel. Mais je jouais beaucoup. Et ensuite, j'ai passé, en fait, mes années de STAPS, ça me gonflait un petit peu. Et en fait, j'ai passé mon concours gendarmerie. Donc, je suis rentré en gendarmerie. Et là, en fait, grosse passion pour ça. Gendarmerie, à fond. En fait, le petit déclic, ça a été, genre dans l'anecdote, hein, mais c'était les attentats de Charlie Hebdo, malheureusement. Et en fait, moi, j'ai vu le GIGN, tout ça à la télé, et je me suis dit, oh, j'adore, je veux faire ça. Et en fait, je suis parti là-dedans. Et je me suis mis au sport à fond. J'ai commencé le CrossFit. Et en fait, de là, j'ai toujours cultivé cet état d'esprit un peu militaire. Il a écouté tes podcasts. Un peu militaire, oui, super physique et tout. Militaire où vraiment tu veux t'entraîner pour rejoindre ces unités-là. Donc en fait, j'ai toujours, depuis cette période-là, depuis 2016, 2015, je me suis buté CrossFit, course à pied, comme ça. Je m'entraînais pas bien. Aussi. Natation, fallait toucher à tout. Ouais. Je m'entraînais pas bien, mais je m'entraînais beaucoup tout le temps. Voilà. Et t'as performé un peu en CrossFit ou t'as fait des compètes, tout ça? J'ai fait les Open, voilà, je finissais dans les 10%, 11%, parce qu'ils prenaient, avant pour aller en quart de finale, ils prenaient toujours les 10%. Ah merde. Et je l'ai fait, je finis 11%. Donc voilà, j'ai pas été, j'étais pas mauvais, hein. J'étais compétiteur, mais j'étais pas dans les meilleurs. J'étais pas dans les meilleurs. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu deviens coach? Donc je deviens gendarme, j'arrive à rejoindre une unité spécialisée en gendarmerie, donc une unité d'intervention. C'était intéressant, c'est des choses sympas. Et en fait, à un moment, moi j'aime bien être animé toujours par des projets, toujours avoir des projets, toujours essayer d'avancer un peu plus. Et en fait, là, on se retrouve à avoir notre maison. Moi, je suis on a retapé pendant 1 an et demi. On a acheté une ferme qu'on a retapé pendant 1 an et demi nous-mêmes. Donc ça nous a pris énormément de temps. On a beaucoup de copains aussi qui nous ont aidés. Et en fait, je me retrouve dans mon boulot où je me dis, ça fait 5 ans que je suis ici, dans cette unité particulière là. Et je me dis, en fait, j'ai peut-être envie de changement. Je suis plus en accord avec certaines choses. Il y avait un cruel manque de bon sens. Et certains copains à moi s'en rappelleront que je disais ça. Et j'étais plus en accord avec certaines choses. J'ai eu d'autres opportunités. Et en fait, je me suis dit, en fait, quand j'étais gendarme, j'étais moniteur aussi. Donc, moniteur de tir, du sport. J'ai toujours été un peu dans cet encadrement-là. Et en fait, j'ai pu faire ma reconversion dans le sport. J'ai décidé. Après, tu as toujours su que tu allais finir dans le coaching. Ouais. C'était plus tôt que prévu, mais tu savais que tu allais finir. J'ai toujours beaucoup lu, regardé beaucoup de vidéos, etc. sur le sport, la prépa physique, même tes podcasts à toi ou d'autres. Hein. Et en fait, à un moment, j'ai eu une opportunité. J'ai dit, tu vas pas attendre d'avoir 40 ans pour changer. J'étais un petit peu coincé en gendarmerie. Je me retrouvais plus dans ce que je voulais. Et j'ai dit, je change. Et donc, j'ai fait ma reconversion. C'est assez récent quand même. Ça fait combien de temps? Je suis coach vraiment diplômé depuis l'année dernière. Ah ouais, c'est si récent. Et t'as passé quoi, un BPGEPS? Ouais, BP. Ah ouais, peut-être que c'était un peu compliqué quand tu arrives avec tes valeurs militaires en BPGEPS, avec des gens qui n'ont pas le même âge que toi, que tu es bien carré et que tu as certaines valeurs, c'est assez compliqué. Mais je connais. Mais tu fais les choses pour toi. Tu sais que c'est une période de transition, que les connaissances, si je peux dire, tu les as parce que tu lis à côté, parce que tu écoutes bien avant et pas que par cette formation. Après, cette formation, tu apprends toujours des choses. Hein. Mais voilà, j'apprends des choses depuis plus longtemps. J'ai pas attendu d'avoir mon BPGEPS pour m'intéresser à tout ce qui était prépa physique, etc. Et donc là,
coach, c'est ton boulot à temps plein, entre guillemets, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. J'ai pu voir que tu étais coach Irox, tu avais passé les certifs. Ouais, c'est ça, exactement. Alors là, ça a encore changé un petit peu. Moi, j'ai passé enfin, il y a eu la toute première à Paris, la toute première course qu'on avait fait en 2023. Moi, j'étais pas sur celle-là. Moi, j'ai passé Bordeaux l'année dernière. Et en fait, c'était la base. C'était la base de l'Aerox. Il n'y a pas de notion de prépa physique poussée comme on peut avoir maintenant avec Aerox 365 où il y a vraiment les coachs Aerox performance, ils appellent ça. Moi, j'ai celui on va dire, le classique qu'ils ont fait au début. Et là, je suis en train de voir justement avec Aerox, là, avec Aerox France pour faire le nouveau, là. Donc, et tu as plusieurs niveaux parce que je suis un peu perdu avec ces certifications. Ouais, moi aussi. Tu- J'ai un peu de mal. Donc, en fait, maintenant, il me semble que si j'ai bien compris, il faudra que j'en reparle avec JB. Si JB, il écoute le podcast, il va me dire, putain, mec, je t'ai expliqué, t'as retenu ou quoi? Non, mais ça, vous devez vous appeler. On va s'appeler là, dans les jours à venir. C'est juste ce week-end, on s'est encore dit. Mm. Et du coup, maintenant, t'as un pseudo base, level 1, on va dire. Et je crois que c'est le fondation, ils appellent ça. Et après, t'as le perf, où là, tu dois payer tous les mois pour faire partie Ah là, ouais, d'Aerox. ça j'avais vu ça autour de. Si tu veux proposer une planif, tout ça, ça doit être 130 balles ou quelque chose C'est comme une ça. centaine d'euros par mois pour être répertorié comme un Aerox coach performance. Je dis pas de Ok. bêtises, je dis les mots dans le bon sens. Et toi, Mev, t'as pas envie de passer justement ces diplômes, ces certifs Irox? Pas du tout. Pas du tout, c'est vrai? Ah non, non, pas du tout. Bah, après, moi, j'ai fait pas mal de coaching. J'ai coaché de mes 17 à mes 23-24 ans quand même dans le BAD aussi, en plus de mes études et tout. Après, non, non, moi déjà, le cabinet me prend beaucoup de temps, évidemment. C'est un job passion de fou que je kiffe et qui est rémunérateur. Donc, en fait, j'ai pas envie et je ressens pas ce manque. Et puis, non, c'est pas quelque chose qui m'appelle du tout. Puis déjà socialement et ouais, c'est très énergivore de s'occuper des patients et tout. Et je pourrais pas faire son taf, tu vois, les suivis personnalisés. C'est chouette pour les coacher, hein, mais c'est vrai que tu prends beaucoup les gens par la main et tout. Et en fait, moi, je le fais déjà avec mes patients et donc je leur laisse. Donc je me concentre sur mon côté athlète qui me prend déjà beaucoup de temps, lui aussi. Hein, mais bon, après, je peux pas tout faire à un moment donné. On en parlait ce matin en plus, ça me disait, c'est vrai que moi je suis vraiment, je baigne, je fais que ça. Ouais, toi, Moi, moi, je c'est pourrais sled pas. push, sled pull, course à pied. Enfin, tu vois, le week-end, je vais faire une compète, je reviens, j'ai des messages pour les suivis. Et en fait, après, comme toi, hein, qui est dans le sport, moi, je n'en sors pas, à part quelque chose d'investissement, des choses que j'aime bien, des sujets quand même à côté. Mais et mon job et ma passion c'est l'aérox, enfin, c'est le sport en général. Et c'est vrai que moi, j'en sors pas. Mais Vena, elle a son cabinet et après, qui est une situation stable. Et donc, voilà. Moi, j'ai conscience que l'aérox, c'est quelque chose on sait pas, ça se trouve dans 10 ans, ce sera plus là, j'en sais rien. Oui, Ou tu te pas. recyclerais, mais bon. Je me recyclerai. Mais Mais, voilà. mais là, t'es vraiment. Tu fais surtout des coachings Irox, mais tu fais pas d'autres coachings à côté, genre un peu les classiques, transformation physique, perte de poids, même CrossFit, vu que tu étais un peu dedans avant. Bah, en fait, j'en ai fait la première année. Là, après avoir été diplômé, j'ai fait quelques coachings. J'avais des coachings. J'avais des Ouais, beaucoup coachings, de patients surtout à moi, de patients d'ailleurs. de mes vénins, en fait. En fait, l'idée, c'était ça. Quand moi, je suis parti, j'avais on va dire, ce matelas que certaines autres personnes qui passent le BP n'ont pas. C'est que moi, je savais qu'en sortant, j'avais déjà du monde. Enfin, et en plus, moi, j'ai pas peur du changement. J'avais passé plein de trucs en gendarmerie. J'avais plein de trucs que certaines personnes auraient aimé avoir. Et en fait, j'ai passé plein de trucs. Mais en fait, j'ai pas peur je m'en fous je change et je vais aller dans autre chose et je vais bosser et je vais réussir dans autre chose. C'est vraiment un truc, ça me fait pas peur de travailler le changement. Et en plus de ça, je savais que j'avais mes Vena qui avaient des patients qui recherchaient des coachs sportifs. Oui, parce que si t'étais nul en coaching, je t'aurais pas Ouais, envoyé voilà. patient. Hein. Puis elle savait aussi que ça faisait des années que je lisais, que j'écoutais des choses, que je me renseignais. Comme je te dis, j'ai pas attendu mon BP. Donc voilà, naturellement, je suis. Mais c'est vrai que on n'a pas du tout la même vision du sport. Déjà, Quentin, c'est vraiment un passionné, mais on en parle aussi beaucoup avec Alan parce qu'ils sont pareils tous les deux. Alors, quand ils s'appellent et tout, je dis, ah, c'est bien ça. Ils me lâchent la grappe comme ça. Donc, ils parlent tous les deux. Et puis, et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision du sport. Moi, vraiment, je le fais, j'aime gagner, moi. J'aime pas m'entraîner, mais j'aime gagner. Mais après, voilà, je suis très bonne perdante. Tu cours plus vite que moi, tu cours plus vite pour moi que moi, je serais la première à applaudir, mais je m'entraîne pour ça, quoi. C'est vraiment, moi, la dernière minute de Théo Wall Ball, tu sais ce qui va se passer, c'est là où je kiffe ma life, quoi. Mais sinon, c'est vrai que
je suis une grosse compétitrice, alors que lui, c'est vrai qu'il aime bien tout l'autour, le processus et tout ça. Alors que, tu vois, ça répond aussi à ta question sur le coaching. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse, en fait. Quand on a confié notre préparation à Alan, parce que c'était très dur de se faire coacher par son conjoint. On reviendra dessus et de après. coacher sa conjointe, Je connais si tu veux. l'histoire. Je connais l'histoire. Voilà. Donc non, c'était pas Kali, donc je voulais quelqu'un d'autre. Et voilà, là, moi je lui ai dit de toute façon, par contre, une fois que je te fais confiance, je te fais confiance. Je pinaille pas. Tu me dis quoi faire et je fais. Mais c'est vrai que moi, le processus en lui-même, c'est intéressant, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose dans lequel je veux me plonger du tout, quoi. Donc, Alors que toi, Quentin, t'aimes bien un peu tout ce qui est physio, tout ça. T'aimes bien aller. Voilà. Ouais. Bah, puis à un moment, si tu veux, moi, je suis pas juste athlète Aerox, je suis coach quand même. Donc, en fait, j'ai des personnes qui me font confiance, qui me payent tous les mois, qui attendent quelque chose de moi. Donc, en fait, je suis censé me renseigner tout le temps, apprendre des choses, avoir des connaissances solides pour leur proposer quelque chose de cohérent, tu vois, être crédible dans ce que je fais. Donc là, t'as que des gens Aerox, pratiquement, tu disais? Maintenant, j'ai presque que ça, ouais. Mm. En fait, au début, comme je te disais, je faisais du présentiel avec les patients c'est vrai que tout à l'heure, je me suis éparpillé, mais avec les patients de Mevena. Et en fait, au fur et à mesure, avec nos résultats Aerox, le fait qu'on communique dessus, bah, aujourd'hui, enfin, à 90%, j'ai encore des gens que j'avais avant, en suivi en ligne, donc je leur fais leur programmation, en ligne. Pas pour l'Aerox. Et par contre, j'ai 90% des gens, c'est que de l'Aerox. Voilà. Et du coup, au début, je faisais du présentiel et maintenant, je suis toujours dans une salle, je suis toujours engagé dans une salle où je donne des cours de cross-training le mardi soir. Donc, j'y vais tout à l'heure. Et c'est tout. C'est le seul présentiel que je fais maintenant. Je fais que du suivi. Et ça te manque pas, justement, de plus être au contact des gens? C'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien quand même aller dans cette salle parce que je vois des gens avec qui j'échange. Et surtout que nous, en fait, moi, du coup, je ne sors plus du tout d'ici presque. Bah voilà, c'est pour ça que je te pose la question. On a une salle à la maison. On a une salle à la maison et je fais mon ordi, ma salle, mon ordi, ma salle, mon ordi. Et c'est vrai que oui, t'as raison. C'est vrai que ce contact, ça se trouve, à un moment, je vais me dire, ah non, en fait, je vais peut-être avoir besoin de refaire plus de présentiel. Ouais, tu vois, moi, c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, j'ai ouvert mon CQP, j'ai fait ma salle, tu vois, j'ai fait plein de trucs. C'est parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, t'es tout seul, tu fais tes trucs, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Parce que tu verras, Ouais. malheureusement, tu verras. Quel temps vous avez fait votre première Aerox? ensemble? Ouais, Le solo ensemble. Ensemble. Bah, c'était il y a un an. 1h37, je crois. 1h37, ouais, c'était il y a un an, quasi pile poil, ouais. Et ça s'est imposé naturellement de le faire en duo, en plus de solo? Ouais, parce qu'au tout départ, c'était plus, vas-y, il faut qu'on se trouve, tu vois, une petite carotte, histoire de, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'entraîner pour rien ou juste pour avoir une shape ou tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je m'entretiens vite fait, mais et c'est vrai que d'avoir quand même des petites courses, des petits trucs de prévu, on s'est dit, bon, bah, au moins, on a un goal et puis étant compétiteur, on se dit, vas-y, on va pas y aller pas près. Donc, Ouais, mais vous auriez pu le faire que séparément, parce que de ce que je comprends, comme tu es bien meilleur que lui, tu vois. au badminton. Non, Tu non. comprends tout super vite, toi. Je lui dis ce qu'elle veut entendre. Non, mais arrêtez de me faire passer pour ce que je suis pas. Non, mais après, on s'est dit, bah, vas-y, cool, c'est un autre format, on va tester ensemble. Et au final, on avait super bien kiffé. Et c'est vrai qu'au final, avec du recul, par rapport à nos qualités physiques, là où on a nos forces, le mixte, en fait, et on le voit de plus en plus, hein, parce qu'au début, dans Aerox, alors, il y en a qui se reconnaîtront, hein, mais c'était, ah, vous êtes fort en mix, c'est cool, mais quand est-ce que vous mettez au simple? En fait, on aura l'occasion de bien en parler, je pense. c'est pas la même discipline au final. Après, enfin, tu vois, par exemple, tu parlais de muscu. Moi, aujourd'hui, je me trouve pas, faut que je forcisse et tout ça pour vraiment pas me prendre un mur en solo pro. Alors, je ferais du solo pro, je serais pas dégueu parce que forcément, je sais faire de l'aérox. Mais c'est aussi parce que tu as décidé de ne pas en faire. Parce Et que demain, j'ai tu décidé de décides, pas en tu te faire. dis, mais voilà, c'est aussi ça. Voilà. Et aujourd'hui, on a un entraînement bien spécifique pour performer en double. Ouais, c'est ça. À un moment, en fait, c'est comme Raphaël Nadal, il fait pas du double homme, tu vois. Il en fait de temps en temps, Jimmy Gressier, il est pas champion de France de marathon, tu vois. À un moment, tu vois, il y a jusqu'à un certain moment, tu peux te permettre de faire un peu de tout. Mais si à un moment tu veux vraiment faire les choses bien, tu peux pas. Mais rien que dans un souci d'organisation, quoi, quand tu viens sur une course Aerox, alors ça aussi, il y en a, ils viennent, ils décident de faire plusieurs courses dans le même week-end, s'ils veulent. Enfin, nous, perso, on n'a pas envie. Quand on va à Stockholm, à Amsterdam ou quoi, ben, on a aussi envie de visiter parce que
Sinon, être enfermé 2 jours dans une salle, bah non. Donc, du coup, on préfère partir 3-4 jours, Et visiter. nerveusement, ça te pompe un jus de fou Ouais. dans la salle. La musique, les gens ne connaissent pas forcément, qui écoutent, tout le monde ne connaît pas. Mais la musique, le bruit, les pas, Ouais. tu marches pas en ligne droite, t'es tout le temps en train de slalomer entre des gens. Enfin, c'est très fatigant. Oui, après, voilà, c'est un choix. Mais c'est vrai que nous, du coup, par rapport à nos qualités physiques, en fait, moi, clairement, mon gros point fort sur l'aéroc, c'est la course à pied. Bah, déjà, quand t'es une nana qui court vite en mix, c'est un point fort de dingue, quoi. Justement, j'ai l'impression que tu cours super vite. À chaque fois, j'ai l'impression que tu cours autour de 3,30 ou 3,35, un truc du style, non? Bah là, sur les dernières courses, on est aux alentours de un petit peu plus de 3,35 au kill. Mais oui, c'est bien, quoi. Et j'aimerais être encore plus rapide pour les mondes parce que du coup, bah, forcément, les runs, comme on doit les faire ensemble, on se cale sur la personne qui court le moins vite, donc c'est moi. Mais du coup, j'aimerais encore qu'on descende ce pace pour les mondes. Donc on a encore un petit peu de temps. Et après, c'est quoi tes points forts sur les épreuves? Est-ce que tu as des épreuves où tu es mieux que Quentin, entre guillemets, en proportion? Non. Non, parce que fille-garçon, non, mais c'est vrai, fille-garçon. Non, après, proportionnellement par rapport au homme-fille, wall-ball, en fait, je suis quand même plus rapide que lui parce que cible est plus basse et je suis plus explos. Mais tu vois, par exemple, je vais pouvoir en faire moins ou je vais plus breaker parce que moi, c'est les épaules qui vont prendre cher à un moment. Burpees, franchement, c'est kiff-kiff. Tu fais bah, et forcément, ils sautent plus loin et tout ça, mais Je vais faire plus de distance, mais en termes de rythme et de nombre, on burpees, est voilà. similaires. Fente, évidemment, moi, c'est le truc où je suis plus à l'aise parce qu'avec le bad, autant te dire que 20 Ah ouais, kilos c'est sur que les ça. On pourra discuter de fastoche. ça, un peu de répartition, de tout ça. Ouais, on va en parler après. Mais ouais, non, fente, wall ball, burpees, j'aime bien. En fait, tout ce qui va être beaucoup en poids de corps, je suis ou lège, je suis, ça va. Après, moi, ce qui va peiner, bah, tu vois, typiquement farmer carry. Enfin, je fais 58 kilos. T'as déjà 24 dans chaque bras. Je peux pas courir pour le moment avec, quoi. Donc, je peux tenir de plus en plus longtemps maintenant. Combien tu mesures, Mev? 1m60. Ah ouais, t'es pas bien grande en fait. Je voyais plus Petit grande. ratio, hein. On dirait pas, hein. À vous, on dirait pas, hein. On dirait pas. Non, mais Imagine si elle était musclée. Mais je fais que de bouffer, pourtant je bouffe, on mange bien, je prends pas. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est déjà pas mal, hein, mais 60-58. Et toi, tu fais quoi, Quentin, comme gabarit? Moi, je fais 1m86. Tu mens pas, hein. 115 kilos. Je fais 1m86, 87 par là, et je fais 81 à peu près. Ah ouais, donc bah, t'as un bon gabarit aussi, hein. Pas très lourd, 81, des fois 82, ça aussi. Ah ouais, c'est déjà bien. Et donc, vous disiez que c'est quoi pour vous, si vous deviez résumer un peu les différences entre de faire du solo et du duo? Moi, j'ai l'impression extérieurement, comme j'en ai pas encore fait, en duo, en fait, t'es au seuil plus tout le temps, quoi. Vu que tu fais que des relais. En fait, t'as toujours le cœur. Je pense qu'à un certain niveau, c'est pas plus facile le double. Je sais, il y en a qui vont dire. Ah, mais moi, je pense que c'est plus dur. Jamais fait de solo pro, C'est pas le même effort. Mais c'est vraiment, t'es plus haut, et t'arrêtes pas, tu te relais. Alors que sur un solo, allez, imaginons qu'on est bon, que vous êtes bon, vous faites 1 heure, on est sympa. Bah, tu fais 1 heure, t'es en zone 3 haute, quoi. Allez, t'es au seuil, t'as du bol. Mais t'es un peu plus bas. Donc, t'es pas le cœur dans les chaussettes, tu gères plus ton effort. Alors que là, en duo, j'ai pas l'impression que tu gères. En solo, c'est de la gestion. Les mecs vont être très hauts parce que l'effort, il est terrible. En solo, les mecs qui font du solo, même le mec qui est dernier, ces gens-là, on se rend pas compte quand on n'a jamais fait, mais c'est un effort qui est hyper dur. Et je l'imagine parce que même si je fais que du mixte avec mes vénas, mais tous mes entraînements sont comme si je faisais du pro. Hein. Je suis un homme, je m'entraîne comme si je veux performer, j'ai pas le choix. Et tous les gens qui font du pro en solo, c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur. Tant qu'on l'a pas fait, on se rend pas compte. Et donc, en duo, comment tu vois ça, toi, Quentin, comme tu es à fond méthodo ce que je disais déjà, nous, je pense que pourquoi on performe comme ça, c'est qu'on a déjà développé des qualités physiques dans des sports avant, comme le crossfit, très explosif, avec mais le bad aussi, même pour le badminton, où t'es très explosif, t'as le cœur qui monte beaucoup, et t'es obligé d'apprendre à récupérer très, très vite. Ouais, parce que t'as moins de temps de pause que le tennis, où tu te remets à servir et tout. Le bad, tu ramasses ton volant, tu te mets en place et tu sers, quoi. Il y a bien quelque chose qui fait que nous, on arrive à être premier en mixte comme ça, devant des gens qui seraient plus forts que nous en solo. Oui. On sait très bien. Demain, on fait un solo en France. Je fais un solo contre Geoffrey, voisin. Bien sûr, il va aller plus vite que moi. Et Mevena fait un solo contre Gisabelle, c'est pareil, tu vois. Et ça, on le sait très bien. Mais nous, notre force, du coup, elle est vraiment dans le double. Et c'est pour ça qu'on fait que ça. On adore, quoi. Et du coup, c'était quoi ta question? Comment tu vois l'effort en duo, toi, comment, et en même temps, j'en mets une deuxième, comment vous répartissez les différentes stations? Alors, la répartition, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est aussi de la gestion quand même. Tu peux te permettre d'aller plus haut parce que tu as des temps de récup qui sont très courts. Hein.
Tu vois, sur un sled, tu vas laisser le sled 10 à 15 secondes maximum. Sur les ergos, tu vas avoir un peu plus de temps. Mais on va prendre station par station. Ce sera plus facile. Voilà. Dis-moi tous les secrets parce que je viens à Grand Palais, donc Tu le Après, fais? Tu le je suis fais? je suis en duo avec un copain, ouais. Ah, génial. il y a des secrets qu'on te dira en off et qu'on te dira peut-être pas dans le podcast, juste. Non, mais déjà, t'as les runs. Hein. Nous, on aime bien mettre un gros rythme sur les runs. Déjà, on sait qu'on est Mais là, ça veut dire concrètement que si vous faites un 10 km, vous courez comme des malades, quoi. C'est-à-dire que toi, même tu fais, du malade. tu fais 36 ou un truc du style, quoi. Bah, il faudrait que je reteste. Même mon 5 kills, tu vois, la dernière fois que j'ai refait un test de 5 kills, mais c'était pour Alan, pour qu'il se cale dessus pour nos prépas. J'étais à 19 combien? Ah, c'était au tout début, ça. Hein. Mais c'était au tout 19, début. Enfin, un maintenant, tout petit peu plus de 19. Ah non, mais là, tu fais moins, là. Tu fais moins. Ouais, là, 5 kills, je ferais beaucoup moins. Mais tu vois, 10 kills, c'est pas forcément un truc qu'on fait. Je serais pas mauvaise si je fais un 10 kills, c'est sûr. Mais je suis incapable de te dire comment je peux faire. 37, 38, hein. 37. Ouais, j'allais dire, si tu as 3,35 en rythme, Enfin, 37. Après, moi, il y a encore des trucs où j'ai du mal à me dire que je cours aussi vite. Hein. Parfois, Alan, je lis ses séances, je dis, mais lui, il a craqué. Et au final, je fais la séance, je dis, bah, en fait, ça a été. Ouais, mais moi aussi, quand je vois tes stories, je me dis, putain, mais elle cavale. Je dis, putain, elle court comme une. Ouais, bah ouais. Ouais. Et donc, toi, Quentin, t'es encore plus rapide alors en course. Ouais, un petit peu, ouais. Bah, si, tu as plus rapide. Oui, bien sûr. Mais après, je sais pas, sur un 10 bornes comme ça, je dis, j'en ai pas fait récemment, mais je pense que je serais 34, 35, voilà. 34. Ah ouais, t'es un monstre. Ah ouais, pour 80 kills, c'est une super perf. Ah ouais, Mais c'est solide. après on court beaucoup. Moi, je suis quand même assez fin. Hein. Je suis pas un profil. Ah, tu fais taille -5, t'es pas si fin que ça. Tu vois, après, on est obligé, sinon on explose sur les stations. ouais, t'es pas si fin. Et donc, vois, alors, dis-moi la stratégie sur les différentes stations. Putain, j'ai essayé de noyer. On découpe après. Ah, mais à peu près. Non, je déconne. Si on voulait pas montrer, on ferait pas de live et puis on s'entraînerait que chez nous, on ferait pas de compète. Hein. À un moment, c'est la logique et les meilleurs binômes savent. Hein. Donc, comment on découpe? Donc, le ski, nous, on a changé récemment, mais on fait 5 fois 200 là. Bah, donc, dernièrement, c'était ça. Après, il y a des choses qu'on peaufine encore. Après, il faut partir du principe que le meilleur coureur est censé commencer et finir. C'est même pas une question de sexe, qui est l'homme, qui est la femme. C'est vraiment celui qui court le mieux est censé commencer et finir les stations du double. Donc, on essaye toujours de se débrouiller pour que je commence et que je finisse. Et tu vois, ça encore, pendant très longtemps, c'était moi qui commençais le ski. Ouais, même au championnat du monde l'année dernière, Mévena a commencé le ski. On n'était pas encore à ce niveau-là, quoi. On a changé parce que du coup, il faut que ce soit lui qui lance l'ergo. Surtout le ski, moi, c'est un peu ma bête noire. Le ski, les ergos, faut le lancer, tu vois. Ouais, surtout que c'était un petit gabarit de 58 kg à 1m60, déjà, pour attraper les poignets. Et là, Alan, tout le long, il disait, va chercher plus haut. Mais puis j'arrivais pas à transmettre la force. Bon, de toute façon, c'est pas le jour J que tu te mets à faire une technique autre que ce que tu fais à l'entraînement. Mais ouais, le ski, on découpe comme ça. Après, push-pull, en général, il fait la moitié d'une longueur. Et je termine. Sur les 3 premières. Sur les 3 premières. Après, j'essaye de pas terminer sur la dernière. Push-pull, ça, c'est pareil. Farmer, c'est un petit peu. Il y a burpees avant. Et il y a rameur et tout. Je sais pas pourquoi je voulais passer au. Mais c'est pas grave, fais lorsque tu veux, t'inquiète pas. Embrouille tout le monde. Alors, pour les wall balls. Vas-y, ils vont se planter à la prochaine course. Pour le 6e run, on a une technique spéciale. Non, mais après, pour tout ce qui va être burpees, ça, on fait pas mal au feeling au final. Donc, en fait, il y en a un qui commence. En général, c'est Quentin, du coup, qui commence. Je sais qu'il en fait au moins 5, entre 5 et 7, et puis il me passe. Mais ça, tu vois, par exemple, ça va dépendre aussi. Tu as des courses où tu as tout en longueur. Par exemple, c'était le cas, nous, on aime bien quand c'est le cas comme ce week-end où tu as tout d'un coup. Et puis, tu as des fois où ça fait des virages, des trucs à la con. Des trucs comme ça. Donc ça, c'est pareil, en fait. Donc, en fait, d'une course à l'autre, c'est vrai qu'on change quand même beaucoup, mais sinon, c'est à peu près, il en fait 5, j'en fais 5, enfin, on découpe comme ça. Après, ça arrange pour que ce soit moi qui finisse. Après, tout ce qui va être rameur, mais tu vois, on s'est encore un peu disputé ce week-end, parce que lui, du coup, maintenant, il s'est fait un délire, il bloque plus ses pieds. Ah, mais il bloque plus ses pieds pour aller plus vite. Parce que je me suis entraîné comme ça et que ça me pose pas de problème. Donc, tu vois, c'est con, hein, mais c'est des secondes à un moment si tu veux. Oui. Et c'est grave qu'il les bloque pas pour toi?
Ah non, moi, ça, moi, je m'en fiche, il fait ce qu'il veut. Mais c'est que du coup, moi, je le mets et je les bloque quand même parce que moi, en fait, je perds. En plus, moi, j'ai tout dans les jambes. Donc, si tu veux, sur le rameur, vraiment, moi, j'utilise à balle mes gambettes. Je suis petite et tout ça. Donc, vraiment, bah, forcément, je rame. Donc, je fais le dernier coup avec les bras. Mais moi, si tu veux, si mes pieds sont pas bloqués, je perds énormément de force sur Mais le c'est pas rameur. grave, il attache les pieds, puis il les détache, et puis voilà. Non, mais du coup, il m'a disputé en disant on perd trop de temps quand t'enlèves le truc. En plus, t'as pas assez desserré. Donc, du coup, j'ai galéré à mettre mon pied, nanana. Donc, tu vois, même sur ça, là, en fait, on Et joue sur. c'est quoi la stratégie sur le rameur alors? Il Alors, commence. il y a presque personne qui fait comme nous. Souvent, les doubles font 300, le gars fait 300, la femme fait 400, l'homme fait 300. Parce Ok. qu'en fait, tu peux pas te permettre de changer autant que sur le ski parce que Ben c'est ouais. beaucoup plus long. Ouais. Donc, tu peux, hein, mais tu iras moins vite. Après, moi, je sais que sur les ergos, j'ai quand même j'ai C'est bien. un point fort sur les ergos. Je suis grand, et du coup, mes vénas est moins grande quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est que je fais 400 direct et elle fait 300 et je fais 300. Ok. Donc, ça fait 700-300 et comme ça marche bien. Alors, je souffre quand même quand je sors du rameur. En Ce général, ouais, week-end, j'ai souffert. la relance après le rameur, c'est la pire. Moi, je trouve même moi qui en fais moins. Pourtant, on pourrait dire c'est les sleds et tout. Non, pourtant, on Après, pousse un peu comme des ânes sur les sleds en mix parce que bah, même c'est moins lourd qu'en pro, mais tu mets de l'intensité. Hmm. Et j'ai eu beaucoup de gens d'ailleurs ce week-end, parce qu'au championnat d'Europe, c'était que en open les charges, c'était que les charges, il n'y avait pas de pro. Et j'ai beaucoup de copains qui ont l'habitude de faire du pro, et ils m'ont dit, moi j'ai fait un open, je me suis dit que les sleds ça allait être facile. Donc, du J'ai coup, mis de l'intensité comme un con, et en fait ça fait mal. Bah ouais, Bien si tu mets de sûr. l'intensité, ça fait mal, hein. Et le sled il fait pas 20 kilos, tu vois. Mais du coup, là, les doubles hommes avaient les. Parce que, en fait, en mixte, c'est la même charge tout le temps. Il n'y a pas de pro, pas pro, en fait. On a toute l'année. Donc là, Europe ou pas Europe, on a tout le temps les mêmes charges. Mais du coup, là, les doubles hommes avaient les mêmes charges que nous, que les doubles mixtes. Ouais, ouais, j'avais cru comprendre quand j'ai vu les temps, j'ai cherché l'info, je dis, ah, c'est pas. Ouais, ouais. Il y a, Je dis, c'est bizarre, les temps là sont très ouais. rapides. Mais du coup, c'est rigolo parce que nous aussi, parfois, ça nous permet de. D'ailleurs, il y a plein de compètes où on se mesure au double homme open où on se dit, bah, c'est cool, on les pète quand même. Ça se Alors, trouve, on aurait gagné. t'as quand même C'est pas deux ça se mecs, trouve, tu vois. c'est. Ouais, c'est sûr, c'est factuel, c'est évident. Et ouais, c'est pas le même effort, encore une fois. Donc, donc le rameur, on fait 400, 300, 300. Après le rameur, c'est les farmer carry. Mm. Donc, on fait 100, 50, 50. Donc, 100, 50, 50 à peu près. Ouais. Ça va vite, la Ok, tu décomposes quand même parce que tu pourrais dire, Quentin, vu que t'es fort, tu prends les trucs et puis tu y vas avec, quoi. 11 au début. Mm. Ouais. Sauf que la transition elle est tellement courte que tu gagnes pas parce que à vouloir tout faire, tu vas Mm. forcément moins vite que Ouais. si tu prends une pause et que tu laisses souffler. Tu souffles un Ok. peu. Et en fait, maintenant, on a gagné beaucoup de temps comme ça. En fait, c'est pas une station qu'il faut négliger. On pense que le farmer carry, c'est un truc, c'est bon, on sait le faire, on porte deux poids. Et en fait, il y a des secondes précieuses à gagner. Donc moi, je vais le plus vite, le plus loin possible. Mes vénas prend pour que je repose un peu et je finis. Et c'est bien comme ça. Mhm. Après, c'est les fentes. Fentes, on découpe en 5. Mais ça, encore une fois, ça dépend de. Ouais. Mais C'est surtout bien quand la tu prends une stratégie. pénalité comme ce week-end, Parce que t'as fait tomber le sac. parce qu'on s'est mal compris, donc on a fait tomber le sac. Mm. Je te taquine. Et en fait, tu prends 10 mètres de pénalité. Ouais. Ah ouais, oh putain. Et en plus, c'est un peu erreur, si je peux dire, de débutant. Mais voilà, en fait, souvent on se dit, je prends dans deux, je prends dans un, et en fait, on s'est pas compris, et j'ai bloqué le sac dans le dos de mes vénas, et elle a fait une fente. Sauf que le sac, bah, je m'attendais pas, il est tombé. Donc j'ai dû faire des fentes dans l'autre sens. Donc t'es comme un con avec ton sac, tu fais des fentes dans l'autre sens. Ouais. Et voilà, c'est comme ça. Le Ah chrono bah, est vous allez fait. passer sous les 50, ça veut dire que vous allez passer sous les 53. On parlera de temps après, mais vous allez passer de Ça, fou ouais. alors. Ah, ça aurait, si on s'était Après, fait si ça, on dit, voilà, après, avec des scies, tu refais ouais. tout, hein. Après, Ah ouais, non, mais bon. est-ce que le sac est pas tombé parce que justement, on était pile, on était dans notre truc. Enfin, de toute façon, on le C'est saura parti jamais. Mais voilà, c'est accepte que tu peux pas changer, moi je dis voilà. toujours. Après, c'est cool de se dire qu'on tape un chrono comme ça avec des petites erreurs et de toute façon, c'est toujours perfectible, quoi. Voilà, on a regardé déjà tous nos splits, on appelle ça, et on sait qu'il y a des choses à gagner, il y a des endroits où on n'est pas forcément content, il y a mieux à faire. Ouais. Et après, wall ball, je pense, c'est le truc où c'est le plus changeant. Ouais, le wall ball, on n'a pas vraiment de stratégie. Parce que, comme on définie. disait, je vais plus vite que Quentin parce que cible plus basse et tout. Puis voilà, c'est la première fois, je pense, de toutes les courses où c'est moi qui commence. Ouais, parce qu'en fait, comme je me suis tapé une pénalité aux fentes, Ouais. en fait, si tu veux, tout est prévu. Mm. Et en fait, quand je sais que je vais finir dans tant de mètres aux fentes, je mets une intensité pour finir à la limite et pouvoir repartir. Mm. Et en fait, j'ai dû me taper 10 mètres en plus à la fin qui n'était pas prévu.
Et si je l'avais su, j'aurais peut-être géré mes fentes différemment avant. Sauf que là, en fait, je suis arrivé à la fin quand même et bien cramé et j'ai dû refaire des fentes. Et le dernier run, j'ai vraiment souffert là. Le dernier run, j'ai vraiment tout le long, je me disais, c'est pour ça que tu t'entraînes, tu lâches pas, tu vois. En plus, on voyait le chrono, on savait, hein, même sur les fentes, on savait déjà qu'on battait le record. On connaît après à peu près. Et en fait, j'ai souffert, j'ai serré les dents et j'ai dit à Mevena, tu commences sur le run. Elle n'a jamais commencé les fentes, les wall balls. Et là, elle a commencé. Et juste, même si elle n'a pas fait beaucoup, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. La jour que tu avais des montres et tu dis le rythme, mais de ce que j'ai entendu, souvent le GPS passe pas dans les hangars. Non, il passe pas. Nous, et d'ailleurs, on était contents parce que on a beaucoup de gens qui me disent, ouais, le tapis, c'est pas bien, ça marche pas, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Maintenant, jusqu'ici, on s'entraîne que sur tapis. Et tu vois, on regarde surtout, du coup, on imprègne un rythme à s'entraîner sur tapis. Et en fait, là, on regarde nos résultats, nos splits de course. Et en fait, on est tous à 1 ou 2 secondes. Tous. Pourtant, on n'a pas de montre qui nous dit à combien on court. Non, ça capte pas. Et est-ce que vous suivez la FC, par exemple? Même pas? Je la regarde. Je la regarde. Tout à la sensation, alors. Tout à la connaissance de soi. Ouais, tout au Moi, je regarde que le chrono pour voir quand on peut possiblement battre des records ou quoi. Ça m'aide à tenir un truc parce qu'en fait, ce qui est très dur aussi, bah, tu vois, ce qui était le cas aussi, par exemple, à Toulouse, on fait une course de ouf, on rebat le record, donc on a rebattu. Mais ce qui était génial, c'est qu'en fait, il y avait Isabelle et Geoffrey, et en fait, on s'est fait traquer toute la course. Et en fait, ils étaient là à nos bases. C'était une chasse. Tout le temps, mais vraiment, à une proie, quoi. Et en fait, c'était une course de fou. C'était génial, mais en même temps, tu te cales sur eux, tu dis, OK, le premier but, bah, c'est qu'ils nous battent pas. Et puis, bah, forcément, ça fait des courses hyper qualitatives et tout. Mais en fait, ce qui est très dur, c'est pour ça qu'on était un petit peu déçus au monde parce qu'on n'avait pas eu une vague hyper rapide. On est arrivé premier de notre vague, mais on était 6e de notre KT, ce qui est pas dégueu, hein. Mais on n'était pas dans la vague des plus forts. Et en fait, bah, ça fait des courses complètement différentes, quoi. Et justement, là, ce week-end, ça nous manquait un petit peu. Donc, pour la petite anecdote, ce week-end, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait écrit tous les temps, enfin, Quentin avait écrit sur sa main tous les temps à chaque station de Roncevic, parce que du coup, Roncevic l'a fait en 53 minutes combien? 53-28 en solo, donc c'est le numéro 1 mondial pour ceux qui connaissent pas. Ah ouais, je vois qui c'est. Et il avait fait en solo, du coup, open, parce que bah, il y avait que de l'open aussi sur les gars. Et il l'a fait en 53-28. Donc, on s'est dit, bah, nous, c'est un temps qui nous plaît bien. Et surtout, on voulait quelqu'un qui court à peu près, parce que tu as des gens qui vont être énormes au run et beaucoup moins bien en station, et ça aurait pas collé avec nous, parce qu'en fait, on voulait quelqu'un qui court à peu près comme nous et qui fait des temps, on connaît nos temps, en similaires station, sur les stations. Donc en fait, on a noté tous ces splits. On va voir sa fiche et on se dit, purée, mais en fait, si on fait une course comme lui, bon, sauf que le mec est tout seul, hein, mais bah en fait, ça nous donne un fil conducteur pour faire un chrono de ouf, quoi. Donc en fait, on avait tout noté. Alors c'est rigolo parce qu'à partir du rameur, ouais, on savait. Il me dit, on a tant de temps d'avance sur Roncevic. On avait 45 secondes, à un moment, même une minute. Le pauvre, le sac. Mais en fait, on savait que ce week-end, sans du tout se la raconter, hein, que ce week-end, on savait qu'il y avait en U29 et on savait qu'on n'allait pas avoir de concurrence directe sur notre vague, enfin sur notre course. On savait. Il y a eu au début, parce qu'il y en a qui étaient très bons coureurs, donc sur le premier run, ça a couru vite, mais après avec les stations, l'accumulation de la fatigue, ils ont pas tenu. Et on savait qu'on aurait, si on voulait, on savait qu'il y avait des gens très forts. Clairement, on visait d'être premier overall. On espérait le faire. Tu t'entraînes pas pour être premier que de ta catégorie, hein. Et on savait qu'en 30-39, il y avait il y avait des bidons très forts. Et on savait aussi qu'il y avait Geoffrey et Isabelle, hein, bien sûr, qui peuvent faire des très beaux chronos, et ça a été le cas ce week-end. Et en fait, on s'est dit, on peut pas se permettre, nous, de pas avoir de concurrence et passer à côté d'une course. Donc, il faut qu'on ait un adversaire fictif. Et donc, notre adversaire, il était sur ma main. Et tu vois, il y a encore des petites traces. Pourtant, je vous jure, je me suis douché. Mais voilà. Et du coup, ça nous a tiré. Ça nous pousse. Parlons un peu d'entraînement. Ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour chacun? Et parce qu'en plus, vous avez dit que vous avez votre salle perso qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'Alan, hein. J'ai l'impression, quand je vois les photos, les vidéos, les stories, tout ça, je me dis, mais il s'entraîne chez Alan ou C'est vrai que le tapis est dans le même coin et tout. Oui, c'est vrai. Ah, ça ressemble beaucoup, hein. En bois, tout ça, les drapeaux la température n'est pas la même, mais sinon, ouais, c'est ressemblant. Oui, caille. Déjà, donc vous avez votre propre salle à vous? Oui.
Dans la maison, vous avez fait un endroit exprès En dans le fait, garage ou... on a retapé du coup un ancien corps de ferme. Donc, on a un cochon, des biquettes, chat, chien, on a tout. Bon, ça, c'est à l'extérieur. Et puis, en fait, si tu veux, la maison, donc là, nous, on est dans notre maison. Et là, genre, t'as notre cour et t'as différentes dépendances, dont notre home gym qui fait quoi, 38 mètres carrés? Ouais, qui était une étable à vache Oui, avant. c'était une étable à vaches. Donc, tu Ok. vois, tous les mangeoires en béton armé des vaches, on les a On plaqués les et a maintenant, c'est des racks coffrés. pour les haltères, tu vois. Ouais. Super. Et donc dedans, vous avez, j'ai vu, vous avez le tapis, vous avez fait un truc pour le sled là. Vous avez mis de la moquette, j'ai l'impression, non? C'est un tapis rouge de soirée. C'est vraiment Et ça, ça? et ça tient bien? C'est incroyable. Depuis le mois de juillet, on l'a acheté pour pas dire de faire de pub, sur un site internet très connu. Et voilà. Et tu l'as quoi? Tu l'as collé? Non? En fait, Juste mis avec comme les ça. dalles, ça accroche Ouais. naturellement. On a des dalles. On a Ah mis. tu me donneras la ref parce que je me galère un peu moi avec mon tapis justement. Après, c'est cher, c'est 50 balles. Ouais. Non, par contre, ce qu'on a Bah, fait, c'est qu'on a mis les gros sacs de sable. Ouais, on a mis une paire de dumbbells de 30 au bout. Hmm. Et encore, ça bouge ouais, mais pas. bon, si. Et ça glisse comment par rapport à la compète? Ça glisse nickel? En fait, le fait on ait des dalles de 25 mm en dessous, forcément, ça accentue la charge parce que ça s'enfonce un petit peu. Ouais, ouais, bah je vois. Donc, c'est pas facile et je trouve que ça représente quand même assez bien pour avoir testé des sets Hmm. dans beaucoup de Ouais, salles. En termes de charge, tu vois, il y a des salles et limite, il faut que tu rajoutes 70 kilos Ah pour ouais. que ça fasse le poids de la course. bah, super, bah tu me donneras la ref parce que moi je me suis galéré là avec. On m'a conseillé des trucs Leroy Merlin que j'ai acheté milieu de gamme. J'ai mis du scotch double face qui m'a coûté plus cher que les tapis. Et Hmm. c'est pas Alan, foufou. il a du revêtement de terrain de padel. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Après, Ouais, j'avais regardé, c'est quand même, c'est pas donné. Et surtout que les terrains de padel, tu peux pas acheter une bande de 10 ouais, mètres. ouais, j'ai regardé aussi quand il m'a dit ça et je me suis dit c'est un peu donné. Je sais pas, un truc de Leroy aussi, je pense. Ouais. Mais nous, franchement, je t'enverrai. Ah bah super. Ah, d'ailleurs, la salle où je suis le mardi soir, là, maintenant, ils voulaient des sleds comme ça pour en faire un petit peu avant d'investir parce que c'est un coût, les vraies lignes de sled. Et ils ont fait la même chose et voilà, Nickel. ça le Ah bah fait. cool. Et pareil, donc vous avez quoi dans cette salle? Donc tapis, vous avez des trucs de sled, haltères, kettlebell. On a des dumbbells jusqu'à 30 kilos. Hmm. Ok. On peut avoir des kettles parce que jusque-là, on s'entraînait sans kettle. Hmm. Parce que les kettles, Ouais. ça coûte une blinde. Bah ouais, ça coûte un saladier. Donc là, on a acheté des kettles. Ski, rameur. Bon, on a tout, hein. On a ski, rameur, on a un banc incliné, un banc plat, un rack, des poulies vis-à-vis. Ah ouais, donc ça fait vraiment, c'est vraiment. Déjà, ce week-end, il dit à Alan, mais tu sais, Alan, on a une poulie, hein, si tu veux. Hein, on a un truc, on a. Dis, tais-toi. Ouais, non, Bien, tu fais bien de me le dire, ça. Ah oui. on a tout, si je peux dire. On a les box, on a un timer, des dalles Ouais, Ah bah partout. super, ouais, ça fait vraiment parce que ouais, sur les photos vidéos que vous mettez là, c'est vrai, j'ai dit, putain, elle a l'air bien la salle. Hmm. Ah, ça se Bon voit, alors, on a de quoi faire du bodybuilding, non? bah, je sais pas, justement, parlons d'entraînement, dites-moi tout. Alors, comment ça s'organise? Parce qu'au début, vous m'avez dit avant votre premier Aerox, l'entraînement c'était un peu comme ci, comme ça. Hmm. Voilà. Donc j'imagine que bah, ça a bien évolué. Hmm. Euh, extérieurement, bah, forcément, on montre, je pense, que ce qui vaut le coup d'être montré. Et donc, moi, Mev, je te vois toujours courir à fond, quoi. J'ai l'impression que tu cours toujours comme une brute, quoi. Je me dis, mais elle fait que de la haute intensité ou quoi? Non. Alors, dis-moi tout, rétablis la Non, mais vérité. j'ai pas forcément le temps. En tout cas, sur la partie course à pied, j'ai pas forcément le temps. Mais tu vois, on en parlait encore avec Alan hier et c'est bien pour faire du volume, que ce soit sur les ergos, sur la course à pied, tout ça, de parfois faire de la faible intensité, d'en faire, d'en faire, d'en faire. Mais après, moi, à un moment donné, il faut que je choisisse aussi parce que je peux m'entraîner quand même moins que Quentin. Déjà qu'il y a beaucoup de jours dans la semaine où on s'entraîne 2 fois. En gros, moi, alors je travaille de manière assez particulière au cabinet, donc bon, j'ai la chance d'avoir un cabinet qui tourne très très bien et en fait, je fais mes consultes un peu comme je veux et j'ai du monde, donc ça c'est cool. Donc en fait, moi, je fais 3 énormes journées de travail par semaine, lundi, mercredi, samedi, et les autres jours, je ne vais pas au cabinet. Donc je me tape entre 10 et 12 heures de consul. Donc moi, je l'ai fait parce qu'en plus, j'adore mon taf et voilà. Bon, après, la journée finissant, je suis contente de rentrer quand même à la maison. Mais en gros, je fais mes 3 jours de taf enfin, mes jours de taf sur 3 jours. Et le reste du temps, alors en général, on s'entraîne 2 fois par jour. Enfin, moi, perso, je m'entraîne en général 2 fois le mardi, 2 fois le jeudi, une fois vendredi, une fois samedi quand même avant le taf et une fois le dimanche. Et puis lundi, mercredi, impossible de m'entraîner. Et en fait, on a beaucoup de tout. Alors en général, moi j'ai 2 séances de muscu par semaine, un haut du corps, un bas du corps. Où tu fais des mouvements classiques, genre traction, dips, J'essaye squat. de faire des tractions, mais T'arrives oui, pas, voilà. t'arrives pas à faire Alors de traction? comment?
Non, Tu fais j'ai des pas. tractions quand même. Je Non? commence à avoir un peu les chin-up. Je vais t'en C'est faire vrai? trois. Putain, mais parce que là, quand t'es en veste, on voit que t'as des bras, des petites épaules, tout ça, donc on pourrait se dire Ouais, que ça commence. Ça commence. Après, j'ai quand même une bonne disbalance haut du corps, bas du corps. Déjà que je pense que pour les nanas en général, tout ce qui touche bien sûr. traction et tout, c'est peut-être un peu plus dur. Mais alors que moi, je suis très à l'aise bas du corps. Et J'ai- donc, est-ce que t'es forte en muscu, c'est quoi à peu près tes perfs? Si on peut parler de perfs. Ouais, je sais pas si on peut parler de perf, mais Sur le bas du corps, fais-moi rêver. Tu fais du squat? Tu défends? ouais, c'était quoi mon max en squat quand je faisais du max? Après, j'en fais pas trop du Non, trop mais en lourd. série, en série, tu fais quoi? Tu fais des séries 10 à 60, 65? Bah ouais, quand même, attends. Ben, je sais pas, je te pose des Ah, questions. si, franchement, elle a un ratio qui est Et tu meilleur. fais quoi au squat? C'est quoi ta série de 10 ou tes séries de 8 ou... Oh, c'était quoi mes derniers? Je pourrais prendre mon truc. Qu'est-ce qui m'a fait travailler la dernière fois? Non, Ouais, non, ou 60, ton... 65, je suis bien, je suis à l'aise, hein. Je peux te Ouais, tu peux faire faire plein. mon max en back squat, ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que, en fait, moi, ma limite psychologique. Combien t'as dit? 15 Non, ah, oh. Moi, je pense que maintenant, je peux faire d'un 105, une rep 105. Et au soulevé de terre, t'es forte aussi? Tu fais un Ça va, soulevé de terre? mais encore une fois, j'ai cette limite psychologique. En fait, comme je comprends pas le principe de pourquoi tu veux soulever lourd, et j'ai pas ce truc de je veux courir après du lourd, mais j'ai plus ce truc de attends, est-ce que je vais pas aller me péter un truc? Tu sais, c'est l'ostéo qui parle parfois de. Bien sûr, je Et vois. à un moment, c'est de la prépa physique. Donc, en fait, il faut que nous, on ait un intérêt de faire des charges. Enfin, tu vois, et faire du 1RM. Bah ouais, mais Oui, ça. mais ça a pas de sens. Mais c'était pour Non. voir un peu les Ouais, séances que ouais, vous Ouais, non, faisiez. mais même. Ouais, non, non, non. En squat, je suis à l'aise. Bulgarienne, tout ça, je suis à l'aise aussi. Mm. Après, voilà quoi. En bench. Ouais, bah, dis pas, dis pas. Et donc, Non, non, je m'en fous. Non, mais Non, tu vois. je sais pas, je fais des séries à 35 kilos, je suis au bout de ma life, quoi. Ouais, mais moi, je Ah. suis pas sûr que ça sert pour l'Aerox, tu vois. Non, mais bon, C'est mais plus un Ça renfort peut général. servir pour l'explo, pour les burpees, non, il faut pour que. les wall balls, quand même, de renforcer l'épaule. Ouais. Non, non, mais il faut que je me galbe. Mais c'est en cours, hein, mais Ouais, c'est ouais, bien sûr. compliqué. Mais du coup, ouais, j'ai 2 séances de muscu, en gros. J'ai une séance quand même de basse intensité que je fais, soit du vélo, soit de la course à pied. Après, en général, on a quand même 2 compromise run, enfin 2 Spare Rocks. Mhm. Moi, je suis plus sur un, mais moi, je le verrai après. Bah, on a au moins le shout-out du fin de semaine. Moi, j'en ai plus que toi quand même, hein. Ouais, elle a plus de spare ups que moi. Ouais, Après, en fait, forcément, elle a moins de séances, donc elle va à l'essentiel. oui. Bien C'est sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, tu comme perds les moins de gens que volume. je coach, entre quelqu'un qui fait 4 séances ou quelqu'un qui en fait 8, bah, je vais avoir plus de possibilités sur quelqu'un qui en fait 8, donc il va pas faire que du spare ups. Parce que si je lui mets un Après, carton tous les jours, il va me dire, bon, ouais. moi, c'est Mais bon. après, moi, j'adore. Mais je sais qu'Alan aussi, il adapte. Alors, il me fait pas de cadeaux, hein. Il me fait pas faire ce que j'aime faire, mais il adapte aussi. Même la muscu, il me fait faire quand même des trucs ludiques avec, tu vois, plusieurs, pas des ateliers, mais plusieurs petits trucs où ça change Un beaucoup. superset. Parce que Bien sinon, sûr. moi, c'est un peu, je m'amuse pas du tout. Après, en fait, c'est tellement variant selon les cycles. Ouais, on a aussi des préparations Ouais. cyclées, hein, forcément. Donc, Mais là, en gros, de ce que je comprends, là, t'as une basse intensité dans la semaine, quoi. Ou t'en as Oui, plus. il faudrait que j'en case plus. Ah ouais, putain, J'ai c'est fou, pas le hein. temps d'en caser plus, en fait. Ouais, parce que là, tu fais 2 mardis, 2 jeudis, Ouais. 2 samedis, non, une samedi, une dimanche. Mm. Et ouais, donc tu fais pas tant de séances que ça, alors. Comment? Tu fais pas tant de séances que ça, alors. J'en ai 7 par semaine. Ah ouais. 7, et puis bah, après, tu as le run sec, où voilà, il me fait faire mes intervalles, mes trucs et tout. Et puis j'ai beaucoup de runs sous fatigue, moi, quand même. Après, c'est le truc où je pense, moi, par exemple, tu vois, Quentin, ça sert à rien qu'il progresse encore sur le run, parce qu'il a beau courir très, très, très bien. Alors, à la rigueur, ce qui va être cool, c'est qu'il court le plus possible en étant le moins affecté avec ce qu'il fait en Bien plus que sûr. moi sur les stations. Mais à un moment donné, il peut me dire, moi, je peux courir en 3,20 sur mon Aerox. Ça va dans tous les cas, ça sert à rien. Moi, je pourrais pas courir en 3,20. Donc, en fait, ça sert à rien. Il faut qu'il taffe autre chose, tu non, et vois. puis c'est surtout qu'à un moment, pour gagner quelques secondes, tu vas devoir passer des temps fous. Bah, à un moment, je vais pas courir Ouais. à 3 sur mon Aerox, tu vois. À un moment, Mm. il y a certainement d'autres choses où il faut évoluer, quoi. Mm. Et toi, Quentin, ça s'organise comment? Est-ce que toi aussi, t'es coaché par Alan? Ouais. Alors en fait, au début, c'était quand on faisait de l'aérox un peu comme ça, si je peux dire. C'était moi qui faisait notre programme. Mm. Donc en fait, on a été jusqu'au championnat du monde comme ça. J'avais pris un moment un coach qui est connu, hein, un portugais, Thiago Lusa. On avait essayé. En fait, donc moi j'ai coaché jusqu'à ce qu'on fasse Toulouse, etc. Bordeaux. On a gagné à Bordeaux. On a fait deuxième à Karlsruhe. Donc ça marchait, ça marchait. Mais en fait, à un moment, comme on le disait tout à l'heure, moi, Mevena, je lui dis, fais ça, fais ça, fais ça. Elle va me dire, ah, non, moi, j'ai pas envie, ça me fait chier. Voilà, nous, on a une relation mari et femme, tu vois. Mm. Et elle se permettait plus de dire non que à quelqu'un d'autre.
Et moi, le premier, à un moment, on s'entendait bien avec Alan, on était potes, on connaissait ses À la compétences toute aussi, base, hein. c'est moi qui voulais prendre Alan. Et après, j'ai dit, bon, bah ouais, quitte à ce que Mevena elle le fasse, Mm. pourquoi on le ferait pas ensemble? Mm. Et surtout qu'on s'entendait très bien avec lui. Mm. Et aussi, bah, tu le sais très bien, en tant que coach, hein, ça fait du bien d'avoir du nouveau. Mais bien sûr, on est rarement objectif avec soi-même. C'est Ouais, ça ça le. fait du bien. Et tu vois, je fais des choses que j'aurais pas fait, que j'aurais pas pensé faire sur moi, tu vois. Mm. Et tu sais très bien qu'il n'y a pas une méthode qui est la bonne. Bien sûr, bien Il y sûr. a plein de méthodes et des Mm. méthodes qui conviennent ou qui conviennent moins bien. Et voilà, et ça se passe très bien avec Alan depuis qu'on a commencé ensemble. Mm. Et donc toi, tu t'entraînes beaucoup plus, Quentin, alors? Je m'entraîne à peu près 10 fois dans la semaine, Mm. à peu Et près. ça se décompose comment? Parce que finalement, en course, bah, t'es déjà bon, donc j'imagine que tu fais pas tant de basse intensité que ça, finalement, parce que t'as pas besoin plus que ça. Je fais une basse intensité dans la semaine en course. En fait, alors moi, je t'explique. Donc le lundi, en fait, moi, j'ai des jours faciles, des jours difficiles. Ok. Euh, Bah forcément, des jours où je suis dans le dur, des jours où je dois récupérer. À un moment, tu peux pas faire du rouge tout le temps. Et c'est ce que je fais aussi pour les gens que je coach, hein. Mm. Si tu lui mets des cartouches tous les jours, à un moment, il va. Donc moi, le lundi matin, je sais que j'ai un run intervalle qui est dur, qui est dur. Le lundi après-midi, j'ai renfo, j'ai une séance de muscu, donc renfo général, renfo spécifique enfin, c'est du renfo avec un petit metcon à la fin, un petit conditioning assez court. Le mardi, je vais avoir souvent une séance basse intensité avec des ergos ou du run ou du vélo, voilà, un truc basse intensité. Des fois quelques stations, mais pareil, je reste en zone 2, hein. Ensuite, zone 3 des fois. Ensuite, le mercredi, j'ai quoi le mercredi? Souvent, j'ai du seuil sur les ergos. Ok, Euh, ah ouais, donc ouais, ça je vois que c'est un peu à la mode, ça, le seuil sur. Bah, après, sur les ergots, si tu fais du rameur ou du skier, c'est chiant quand même de faire du long, quoi. J'en fais un peu, mais. des ergos, on en bouffe, hein. Des ergos, des Bah, fois, tu tu en tapes des bouffes 12 beaucoup 000 plus que mètres, des moi. trucs, c'est long. Des ergots, t'en bouffes. Mais Après, moi, je vois que j'ai développé des bonnes compétences sur les ergots, par notamment sur exemple, le c'est un ski. truc où on en a parlé avec Alan, où moi, il faudrait que j'en fasse plus. Mais après, c'est pareil, tout est une question Bah, de temps, ouais. de tactique, de temps. Et puis, pour le peu de mètres que je fais par rapport à Quentin, est-ce qu'il faudrait que. Moi, en fait, mes jours de repos, c'est mes jours de cabinet, quoi. Donc, c'est pareil. Après, voilà, mon corps se repose quand même un peu, mais bon, Ah, c'est tu taffes, en plus, c'est un différent. taf qui est physique. Oui, mais ça va, c'est différent. C'est pas Après, super le dur. jeudi, souvent, une autre séance de seuil, course Ah, à pied donc le 2 jours de matin. suite alors. Ouais, mais en course à pied, là. Ah, en course à pied, ok. À pied, donc j'ai une séance dure. Le jeudi après-midi, j'ai un renfo. Voilà, ça a un peu changé maintenant, c'est passé le mercredi. Enfin, on a changé, mais peu importe. Le jeudi après-midi, c'est un autre renfo avec encore un conditioning. Donc souvent, le lundi, ça va être haut du corps, le jeudi bas du corps, le renfo, ou l'inverse. Après, ça dépend des cycles. Le vendredi, je fais quoi? Hum, Une basse intensité. Ouais, ce que j'allais dire, j'espère que t'as un truc cool. Ouais, une basse intensité, parce que le samedi, c'est très violent. hum. Le Parce que samedi, moi, je c'est fais le la vendredi, séance du coup. type Aerox Hum. de Ok, la donc semaine. c'est une sorte d'Aerox déguisé, quoi. Ouais, là, c'est violent, là. C'est la séance que tu as peur d'aller faire, tu vois. À chaque fois, le samedi matin, tu remets ta vie en question, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis mort, je suis en zone 5, tu vois. Hum. Et, euh, et après, le vendredi, moi, en fait, Le j'aime pas les jours. dimanche, le dimanche, tu voulais dire? Ouais, le dimanche, pardon. J'aime pas les jours off. En fait, j'ai du mal à retourner m'entraîner quand j'ai passé une journée à rien faire. Donc, euh, Il donc fait de la le, muscu quand il a donc, rien à faire. là, ça m'arrive de rajouter une petite séance bras le mercredi. Petite séance bras, abdos, tu vois, C'est pour un les peu. photos d'Aerox, ça, c'est pour ça. Ouais, c'est Ça. pour les photos. Et le dimanche, ouais, j'aime bien faire, souvent, c'est du vélo ou un truc vraiment tranquille, Hum. mais long. Ça va être 90 minutes par là. Et après, dans tout ça, je compte pas tout ce qui est mobilité, Parce que etc. j'allais t'en parler justement. Est-ce que vous faites, bah toi, Mev, t'es dans le jus, mais Quentin, qui est chômeur professionnel, vu qu'il est coach à distance, est-ce qu'il fait de la mobilité? On vous l'a dit. Entièrement. Alors, moi, déjà, maintenant, mon truc que j'ai mis en place le matin, le petit rituel, c'est je me lève, je bois 1 litre d'eau et je fais ma mobilité le matin. Ok, et t'as des limitations? Tu sens que tu manques de mobilité sur certaines zones? Pas tellement parce que ça fait depuis, j'ai toujours fait quand je faisais du CrossFit, j'ai toujours fait, du coup, GoWood, hein, pour faire de la pub. J'ai toujours fait ça avant toutes mes séances. Je faisais le protocole pré-WOD, je mettais mes exercices et je faisais toujours les 15 minutes, donc c'est le plus long. Et je faisais toujours ça avant mes séances, tout le temps. Et maintenant, je fais les protocoles quotidiens ou matins qui sont adaptés à toi. Et voilà, j'ai pas de bobo particulier. Je sais que j'avais ralenti le CrossFit et l'aérox c'était bien tombé parce que j'avais mal au dos.
Je m'étais fait mal au dos, comme beaucoup de crossfitters. Après, je tire pas sur le crossfit et voilà, c'est très bien si on le fait bien. Après, voilà, moi, j'ai fait Oui, après, t'étais pas aussi bien encadré dans le CrossFit j'étais que pas aussi dans, bien tu faisais encadré. en... Je faisais une prog, mais qui était violente et Ouais. voilà, ça m'allait plus. Je pouvais plus faire d'haltéro, j'arrivais pas. J'avais beau, on me disait, ouais, fais du renfo, fais du Non, mais gainage. c'était quand on a J'avais le retapé dos la maison et flingué, tout je aussi, on retapais une faisait des maison. travaux, Enfin, voilà, il y avait, donc l'aérox c'est bien tombé après et ça m'a permis de partir dans, c'est autre chose. donc Là, voilà. là, quand je vous écoute, j'ai l'impression que la muscu, à part dans une optique de renfort, c'est pas si important en termes de force, de. Ouais, ça va toujours être important, ça va toujours être important parce que je sais que Est-ce que tu cherches à développer ta force, toi, par exemple, Quentin? Est-ce que tu cherches à ouais, faire ouais, des meilleurs max? ouais, parce que bah, le max, plus tu as de force, plus tu peux être explosif après, le retransmettre dans l'explosivité. Et plus tu as d'explosivité, plus tu peux aller vite sur tes burpees, sur tes wall balls. C'est important. Le ski sur le ski, c'est important. Parce que Donc il faut là, tu pas vois, être Mev, elle disait que bon, c'est la course à pied là qui, qui est son point faible entre guillemets aujourd'hui par rapport à toi. Toi, c'est quoi ton point faible ou tes points faibles aujourd'hui sur lesquels je tu pense qu'il faudrait bosses? que je sois plus fort encore. Je C'est ça pense qui que te manque? je pourrais prendre 2 kilos. Mm. Je pourrais prendre 2 kilos, ça changerait pas mes allures de course, mais je pourrais être plus fort sur les ergos Mm. et peut-être encore plus sur les sleds. Sur les sleds, après on fait des temps qui sont bons hein, sur les sleds, mais on pourrait être encore. À un moment, si tu veux gagner, moi je pense que c'est pas sur le run, tu vas gagner un petit peu, mais je Oui, pense mais qu'il faut que je sois plus fort. au même titre que moi, pour le moment, c'est la course à pied parce que j'ai des facilités là-dedans et que je sens que je progresse, je Tu progresse, je progresses? progresse. Et puis, bah, pour le moment, je fais que ouais, j'arrête pas de progresser. Et c'est ce que j'aime travailler en plus. Donc, c'est cool. Mais t'inquiète qu'au bout d'un moment, quand on verra que, voilà, on se bute sur du 3,35 ou, je sais pas, du 3,33, ce qui serait, que je me souhaite, hein, qui serait déjà extraordinaire, bah, je vais dire, bah, OK, faut que je travaille autre chose. Et là, oui, pareil, il faudrait que je forcisse un petit peu et que je vais m'y mettre autrement. Mais comme pour le moment, c'est vrai que je sais pas que j'en vois pas l'utilité. Il y a toujours une utilité, mais que c'est pas, je peux faire autre chose. Bon, je me camoufle un Elle est peu pas derrière trop autre chose c'est aussi. pas un facteur limitant. Pour Oui, l'instant, non. c'est pas. Mais comme tout, tu sais très bien que la force, c'est la base. Si t'es Hmm. pas fort, Bien sûr, mais c'est ma question en fait. C'est juste qu'on poussait le curseur, tu vois. Là, bah, je vois que Alan, on parle beaucoup d'Alan parce que pareil, je suis un peu ce qu'il fait, puis je connais bien. Et qui essaye de reprendre la force, qui fait le pari justement de reprendre un peu de poids, tout ça. Voilà. Ouais. Mais jusqu'où c'est important, tu vois, je me pose cette question-là. Est-ce que ça vaut le coup de faire 150 au bench ou est-ce que non. 120 finalement ça suffit, tu vois? Après, tu peux aussi être très fort et pas être explosif. Hmm. Bien En sûr, fait, ben voilà. on a beaucoup d'explosivité. Hmm. On a beaucoup de séances de renfort avec de l'explosivité. Énormément. Surtout en période de saison. Quand t'es pas sur les off-season, on peut se permettre de reprendre des bases, hein, même de l'hypertrophie et tout, hein, bien sûr. Mais quand on est dans des échéances, tu vois, là, on enchaîne Ah 2 ouais. échéances en 2 semaines Là, ça fait trois avec 2 semaines. courses qui étaient très importantes. Ouais. Tu vas pas te mettre des gros 3x3 à je sais pas combien. Déjà, tu sors de ta course pendant 4 jours, tu sens que t'es Bah là, nerveusement, déjà, tu vois, en un mois, on aura 2 taper week et deux semaines ouais, de repos post-course. ouais, bien Donc là, sûr. notre dernier mois d'entraînement, c'est un peu bizarre. Enfin, après, tu as les courses. Donc les courses, c'est plein d'expérience et ça vaut plein d'entraînements parce que tu progresses sur plein de D'ailleurs, pour trucs. la petite anecdote, tu vois, faire des courses rapprochées comme ça, là, on est arrivé à Vienne. Ouais. C'est fou parce qu'on a fait un chrono Bah, notre meilleur, ouais. qui est très bien. Mm. Alors que 2 heures avant la course, quand je te dis qu'on n'était pas dedans, Mm. bah alors c'était, en fait, toute notre semaine avant la course, Toulouse, on est monté beaucoup en pression parce qu'on savait que la course était importante et on y a beaucoup réfléchi avant. On était, rien que d'y penser, tu vois, tu t'entraînes, tu prends 10 BPM. Ouais. Tu regardes ton cœur, tu prends 10 Ouais. BPM. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Et là, on est arrivé à Vienne, en fait, on sentait que on stressait pas. On n'était pas du tout comme tu dois être avant une compète, en fait. Bah, surtout en championnat d'Europe, quoi. Surtout un championnat d'Europe où tu sais que ça peut changer les choses, ça peut être vraiment important pour nous, hein, Mais après, on est dans la phase là où on se pose la question. Bon, après, ce qui est cool, c'est qu'on est toujours raccord. Ouais, on était pareil. Tu On vois, est j'arrive dans toujours la zone pareil. de warm-up, j'ai même pas mis ma puce Ouais. à ma cheville. Je lui dis, mec, mets-toi dedans, arrête de déconner. Moi, j'avais pas enlevé mes bagues, tu vois, par exemple. Alors que ça Le me gêne truc, pour le truc. Oh là là. on Tu sais, n'était pas dedans. t'as tu vois. l'impression. Mais Mais le fait de ne pas avoir été dedans et de ne pas avoir peut-être utilisé T'enlèves la pression aussi. et mm, ben après, une fois que t'es parti, t'es ah, dedans, t'es t'es dedans, parti. tu vois. Surtout quand tu tombes face à une nana qui. Oui, en fait, au premier run, on savait pas, mais il y avait une nana, elle est vice-championne d'Europe de 1500. Mm. Donc, elle a un 1500 en 4,07, regardez. Ah bah. C'est une star, hein, sur les Ça réseaux. m'arrive Là, pas souvent de voir le dos des filles sur le départ. Bah là, t'inquiète, j'ai vu son dos. on Hein. l'avait pas vue. Ah, je dis, ah oui. Et à part, et on dit, et normalement, tu sais, il y en a, ils partent sur 100, 200 mètres, après, tu les doubles, bon, bah voilà, tu les vois plus. Mais là, en fait, ils arrivent avant nous au ski et je voyais que c'était la nana qui mettait le rythme. Et je me dis, mais c'est qui pour que ce soit la nana qui mette le rythme? Enfin, on courait à 3,20 sur le premier run, tu vois. Il met 3,35 parce que il est un peu plus long. On était à 3,20. Et tu te dis, enfin, des nanas qui courent à 3,20, il y en a quand même pas beaucoup. Mm. Et du coup, ça nous a mis dedans. On a dit, il n'y a pas le choix.
Mais tout ça pour dire que enchaîner beaucoup comme ça, nerveusement, c'est quand même pas évident. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu la mode à un moment d'enchaîner. Là, vous allez peut-être ralentir le rythme après ou continuer. Oui, bah, à un moment, si tu veux faire des cycles d'entraînement cohérents, en fait, tu sais très bien, dans la prépa physique, tu peux pas avoir des pics de forme tous les 2 semaines. C'est pas possible. À un moment, il faut choisir des échéances. Nous, maintenant, la prochaine qui est importante, c'est les championnats du monde. En soi, là, on fait Malaga dans un mois. Aussi, parce que c'est à la maison, il faut qu'on gagne. Grand Palais, c'est à la maison, mais c'est pas le plus, enfin, c'est pas l'objectif de notre saison. C'est les mondes, ouais. Et justement, c'est qui vos adversaires? Ils sont loin de vous, les adversaires au niveau mondial? Parce que vous avez fini 6e, vous avez dit l'année dernière. Bah, là, cette année, on a le meilleur temps mondial de notre âge. Ok. Donc, sur le papier, c'est plus que faisable. Donc, après, voilà, les mondes, c'est dans un peu moins de 4 mois. Non, oui, 4 mois. Ouais. Je touche du bois, mais voilà, t'es jamais à l'abri d'une blessure, d'un truc ou quoi. Après, ça va que ça. Ce qui est cool, tu vois, par exemple, par rapport au BAD et tout, c'est que l'Aerox, pour parler de blessure, bon, forcément, c'est mon dada, mais t'as pas de gros trauma. Enfin, je vois pas comment tu peux te péter un croisé ou quoi à l'Aerox, quoi. Enfin, ouais, ça peut arriver très connement. Touche du bois, quand même. Ouais, c'est plus des tendinopathies quoi, que tu vas avoir parce que tu sursollicites. En fait. Voilà. Mais c'est vrai que nous, dans la gestion de l'entraînement, même tu vois, des fois, Alan, il me sort des trucs. Je lui dis, ah, par contre, là, j'ai adapté ou j'ai fait à ma sauce parce que, après, bah, forcément, c'est mon job. Donc, on se connaît aussi, on se connaît parfaitement bien maintenant. Tu mets les bons, dès que tu as les signes avant-coureurs, tu fais les petits conseils mis en place. Mais c'est vrai que, ouais, sur le papier, bah là, il y avait des Allemands de notre âge qui étaient devant nous. On leur a mis 30 secondes, là, je crois. Un peu moins. Ils ont Ah fait oui, enfin, donc c'est cool. Après, tu sais, il y en a beaucoup. Et ça, c'est le truc aussi. Bah, de toute façon, on peut en parler aussi. Mais bah, tu sais, il y a les courses Elite 15, du coup. Donc, filles, mecs, double homme et double femme. Et en fait, nous, on espère que l'année prochaine, ils les sortent en mixte. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme j'avais vu qu'il n'y avait pas. Ces gens-là, ils ont un championnat à part. Ouais. Un championnat Bien sûr. Les meilleurs hommes, les 15 meilleures femmes et les 15 meilleurs double hommes et les 15 meilleures double dames. Et il y a des paires assez fortes, mais où c'est 2 Elite 15 en fait qui ont fait ensemble. Donc en fait, on sait pas, même si sur le papier on a fait mieux qu'eux, on sait pas s'ils seront là le jour J en mixte, s'ils vont s'aligner en mixte au championnat du monde, est-ce qu'ils vont faire que le simple de chacun de leur côté. Là, cette année, on a un binôme qui nous a battu dans le monde, tout âge confondu. C'est Lauren Wicks et Ah oui, Lauren Wicks, c'est. Donc là, elle, c'est la meilleure du monde en solo, hein, clairement. Ou elle est dans les 3 premières, ça dépend des courses. Mais, et après, le mec, pareil, dans les 3 premiers, quoi. Donc, après, c'est pas notre catégorie d'âge. Mais c'est pas notre catégorie d'âge, donc on sera pas confronté directement à eux au championnat du monde. Mais je pense pas qu'ils veulent le faire en mixte en plus. Et voilà. Après, il peut aussi y avoir des binômes qui n'ont jamais fait et ça se trouve qu'ils nous battent. Hein. C'est pas la question. Mais jusqu'à aujourd'hui, oui, il faut se qualifier. Mais jusqu'à aujourd'hui, voilà, cette année, c'est comme ça. Là, vous faites pas mal de compètes et à chaque fois, c'est la sensation que j'ai, les compètes sont un peu éloignées. Vous en foutez pour visiter, mais c'est quand même un sacré budget. Et est-ce que vous avez, sachant que là, vous montez quand même beaucoup, vous avez des sponsors, tu vois, est-ce que vous avez des aides financières? Parce que bon, normalement, c'est pas. Même si Ostéo, ça a l'air de bien marcher, c'est quand même pas illimité, tu vois. Le job tout seul. Non, après, ça fait partie aussi des grosses discussions qu'on a, notamment avec Quentin, parce que moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Avant d'avoir Aerox, je kiffais ma vie déjà. Hein, j'avais pas besoin de ça pour kiffer ma vie, même si c'est extraordinaire ce qui nous arrive. Et en fait, je réfléchis souvent en bénéfice, en kikinement. Et il y a des matins, franchement, quand tu dois courir sur ton tapis de course à 6 heures du mat, avant d'aller au cabinet, alors même si t'aimes ça, à un moment donné, t'es pas un robot, hein, donc tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Alors oui, tu gagnes, mais en fait, nous, on a été beaucoup, et de toute façon, c'est l'éternel problème dans le sport, où tu te dis, mais putain, on gagne tout. Quand est-ce qu'au moins on a la reconnaissance et tout ça? Là, vous avez zéro sponsor là pour l'instant? Si, on a des sponsors. Après, là, en fait, on a beaucoup d'aides, surtout matériel, en termes de produits et tout ça, donc ça, c'est cool déjà. Qui c'est qui vous donne des choses alors? On est avec NutriPure pour les compléments. Après, c'est pareil, là, on a renégocié des contrats pour avoir autre chose. Un petit complément financier. Autre que du produit pur et dur. Donc après, ça, c'est pareil. Hein, après, de toute façon, tu sais comment ça se passe, mais oui, bah d'accord, mais du coup, un peu plus de création de contenu et puis machin. Et moi, c'est ce que je leur dis. Mais de la création de contenu, ça prend du temps. Ouais, c'est de l'argent. Après, c'est de l'argent. Quand tu vois. On est athlète, on n'est pas. Et en fait, tous les sponsors sont. Alors, par contre, ce qui est cool, que ce soit TSE Athletics, donc tu sais, j'ai vu un moment, vous étiez TSE là, en orange, tout ça. Ouais, on est toujours avec eux. Et en fait, ce qui est cool, alors eux, déjà, ils nous ont fait confiance dès le début. Et ce qui est cool, c'est que pour eux, non, mais en fait, il n'y a pas de story. Tout ce qu'on met sur Instagram, quand on met, après, bien sûr, on a obligation de porter leurs vêtements, mais ça ne nous dérange pas. On a signé pour ça et on aime bien.
Mais c'est, enfin, ils nous imposent rien du tout, quoi. C'est vous êtes athlète, vous vous entraînez, on vous fait confiance, vous gagnez vos courses, ils nous encouragent et tout ça. Et si tu veux, il n'y a pas ce truc de contrepartie. En fait, il y a quasiment pas de contrepartie avec TSE, si ce n'est qu'il faut qu'on soit habillé en TSE, quoi. Donc, bah, de toute façon, on aime bien, donc ça ne nous dérange Bien sûr, pas. on a de bonnes relations avec eux. Après, c'est vrai que les autres contrats, pour les faire évoluer, Là, vous avez du matériel, tu disais? bah, on a les chaussures par Puma quand même si Puma, on n'a pas un On n'a réel pas de contrat, hein. on Ils n'a nous pas de envoient des contrat chaussures avec eux, comme mais ils nous ça envoient quand ils veulent. Là, ils nous ont envoyé des chaussures. il y a un moment déjà, Mais ça fait un moment, ouais, mais ça, voilà. Après, forcément, c'est des trucs qu'on aimerait bien faire évoluer. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Ce serait plus des sponsors un peu, on va dire, financiers pour. ouais, financier, parce que donc Complètement, du coup, parce on a que Nutriture pour les compléments. Donc on a des vêtements, on a des chaussures, même s'il n'y a pas de contrat. C'est vrai que Puma nous envoie de temps à autre une paire de et chaussures. puis de toute façon, tu cours pas pieds nus, donc Les chaussures, les on en chaussures a. qu'on t'offre, bah, c'est des sous que tu sors pas de ta poche. Donc ça, c'est Mais ouais, cool. des chaussures, ce serait des chaussures, les chaussures, c'est top. Et après, ouais, c'est principalement financier, parce que même en termes d'équipementier, on a du matos. Ouais. Euh, Après, ça, il y a un truc en cours ouais, aussi. on a quelque chose en cours sur du matos, mais Pour qui est pas encore une fait. aide financière aussi, qui est pas encore actée, mais pour une aide financière. Après, c'est vrai que pour le moment, ça reste des. Après, les aides financières, c'est pas des aides financières. Ouais, C'est, ouais, bah, c'est... bien sûr, mais on voit bien Après, c'est comment ça se normal. passe. Comme tu l'as dit, On peut si t'es comprendre. pas influenceur, tout ça, qui met pas beaucoup en avant, même si je trouve que vos comptes sont quand même assez beaux, hein, franchement, je trouve que. Vas-y. Merci. C'est Alors, vrai, non, c'est Pas vrai. ta spécialité, hein. justement, c'est important ce que tu dis parce que nous, Je trouve qu'ils sont bien, tu vois. Moi, je suis pas abonné, mais je vais voir de temps en temps tout ça pour voir où vous en êtes. Et je vois les stories, c'est vachement actif, je vois des trucs, je dis, bah, franchement, c'est bien, quoi. en fait, On essaye. On a pris vachement de conseils aussi au autour début, de ça. on a eu beaucoup de mal avec ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, si tu veux, au tout début, on allait sur des courses, on battait des gens qui étaient très forts. Et en fait, on les voyait tous. Ils avaient, c'était des gens forts. Ils avaient des sponsors, des trucs et tout. Et nous, on n'avait rien. Parce qu'en fait, sur les réseaux, on n'avait rien. Et il y a des gens, Mm. même, on leur mettait, on voyait leurs réseaux sociaux. On disait, putain, mais eux, ils devaient être Il trop doit, forts. Ils ont ouais. 70 000 Tu vas sur abonnés. les résultats. Putain. Et en fait, on leur mettait 10 minutes, tu vois. Ouais. Et eux avaient des sponsors, des trucs parce qu'ils sont connus. Et Mm. toi, tu te dis, putain, je fais des perfs. Et en fait, gagner une course, ça suffit pas. Gagner deux Non, courses, ça faut suffit pas. que tu crées En du fait, contenu. c'est trouver Après, tout le c'est du temps, tout le boulot. temps, tout le temps, tout le temps, et du contenu et C'est être du en avant. boulot, c'est du boulot. C'est sûr que c'est devenu aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans, là, faut que tu crées du contenu. Par exemple, toi qui es coach Aerox, tu te dis, bah voilà, Ouais. Mm. genre, tu vois, comme Alan y fait en ce moment, je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait. La fois, je Mm. lui ai dit là sur, ça, il dit mes conseils pour le rameur, mes conseils pour le ski. Ouais, j'en ai fait aussi Ah, quelques tips comme ça sur la course. Bien sûr, ça Mm. marche bien. ouais, je pense que ça, c'est bien, tu vois, de donner des conseils, des trucs, faire des récaps de ce que vous avez fait. Parce que là, pareil, tu vois, on fait un podcast parce que vous êtes passé vraiment nulle part, toi, il n'y a rien. Vous êtes les meilleurs Français et peut-être les meilleurs du monde bientôt. On croise. Mm. Mais, tu vois, euh, on sait pas, tu vois, je sais pas comment vous entraînez, je sais rien, quoi. Non, mais après, Ouais. c'est pour ça que c'est chouette de nous mettre en avant et de nous proposer tout ça. Et ça, après, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on sait que, j'avoue qu'on a eu des moments Ouais. où ça allait pas. Enfin, surtout moi, où je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi je m'enquiquine, quoi. Enfin, à un moment donné, la charge mentale était trop. J'étais en burn-out des entraînements. Donc, ça va qu'on était tenu par nos résultats. Et puis, c'est pas une question d'ego, mais c'est vrai qu'encore une fois, avec Quentin, on n'a pas le même caractère. Et moi, on a beaucoup de mal, tu sais, aussi avec l'injustice, les trucs comme ça, et surtout des Ah, bien valeurs sûr, ouais. où en fait, c'est factuel. C'est en fait, bah, on s'entraîne pour, on fait du résultat, mince, faut que ça. J'ai Et envie c'est d'avoir des choses, mais ça tombe pas comme ça. donc, bah oui, non, non, mais après, on le conçoit aussi. On s'attendait pas à ce que voilà, tu gagnes une course et que machin, mais Parce c'est qu'on est dans juste une qu'à un moment, tu discipline qui est dis, assez récente aussi. ouais, mais tu dis un record, deux records, trois records, tu dis merde. Après, là, depuis Toulouse, il y a eu un gros pic quand même. Ouais. Là, les Europes, forcément, bah voilà, même en termes d'abonnés et tout, enfin, ça vient Ouais, là, ça tranquillou. change. Mais après, voilà, il y a besoin aussi que ça switch dans notre tête de dire, voilà, enfin, toi, tu y arrives plus, mais moi, j'ai ce truc je suis pas quelqu'un qui va beaucoup suivre les gens sur les réseaux sociaux. Ouais, et puis t'as ton cabinet d'ostéo aussi qui t'intéresse, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Donc, en Alors que fait, Quentin, il est coach, donc il a Après, beaucoup à si tu vois, distance, donc il a besoin de toute façon de tout ça. Mm, des fois, même créer du contenu, c'est dans la semaine, mm. même si je suis à la maison, j'ai quand même beaucoup de monde en suivi. Ça me prend beaucoup de temps. Enfin, ça me Ouais, prend. après, je donne un conseil bidon, mais tu es en train de t'entraîner. Franchement, tu prends ton truc à la fin de la séance. Tu dis, ouais, bah, aujourd'hui, j'ai fait ça, tu vois, Ouais, bien sûr. Bah, pourquoi c'est j'ai ça, fait tu ci? prends C'est Ça une fait, dure. hein. vidéo, un truc. Tu balances comme ça, et puis c'est tout, hein. Bien Et puis sûr. tu filmes un peu comme vous faites là, les stories. Un coup, Mm. t'en fais, tu sais, c'est la mode un peu en ce moment des, comment?
J'ai oublié, là, tu mets plusieurs photos, plusieurs vidéos à la suite, là, pour faire Ouais. des reels. Carousel. Ouais, un carrousel, tu fais tu filmes une série de chaque truc et tu Mm. balances et puis c'est tout. Ça suffit, hein. C'est ça. Ouais, Avec votre niveau, tu vois, ça suffit. C'est pas grand-chose, tu vois. Mm. ouais. Au lieu de le mettre qu'en story, tu fais une publi. Et encore une fois, on n'est pas Ouais, monteur c'est clair. vidéo, Oui, Non, on mais c'est pour est... ça, tu filmes juste à l'arrache et tu mets. Après, je pense que c'est aussi des automatismes à prendre. Et moi, de me dire, par exemple, que bah, en fait, ça intéresse des gens, quoi. Mais après, c'est aussi quand on fait des résultats et tout, et qu'on reçoit je sais pas combien de messages, ou même moi, mes patients qui me disent, oh, j'adore quand je vois tes petites stories et tout, machin. Je dis, oh, bah écoutez, c'est cool. Et donc, en fait, je le fais pour eux. Mais c'est vrai C'est vrai que. qu'il y a pas longtemps, et encore, il y a encore peu de temps, on ne mesurait pas, mais là, maintenant, on reçoit un nombre de messages après les Ah, Mm. ben là, j'ai pas répondu. Et c'est faut la pas première répondre fois à tout le monde. Faut pas c'est répondre la à tout le monde première parce que fois là, que j'utilise le filtre message non lu sur Mm. Insta. ouais, non, faut Tout pas ça que me tu les met répondes à trop tout le monde. loin et j'arrive pas à les. Enfin, je me dis, Mm. des gens qui ont 500 000 abonnés, ils vivent pas. Non, Ouais, non, mais tu peux pas répondre à tout le monde et après, bah, toi, tu es obligé de filtrer et te concentrer bah, sur toi, ton travail, ce qui te rapporte de l'argent pour vivre, surtout là. Mm. Justement, en parlant tout ça, bah, j'ai introduit ça, mais comment ça se passe, tout ce qui est autour de l'entraînement, alimentation, sommeil? Bah, ça se passe bien. Ah, Non, franchement, on est. ouais, tu veux te confesser. Non, non, mais franchement, on est. Alors, bon, sur la bouffe, je suis moins rigoureuse que Quentin quand même. On va Mais dire parce pour que. toi, bah, t'as quand même un super physique, entre guillemets, donc tu dois quand même manger assez Il sain, va non? te dire, Merci. putain, mais elle s'entraîne pas beaucoup, elle mange à l'arrache. Non, je mange pas là. Non, Non, elle mais s'entraîne quand même 7 fois par semaine. Mais ça veut Oui. dire que tu manges un peu des saloperies de temps en temps? Ah ouais, de temps en temps. Après, voilà, nous les filles, c'est pas du tout l'excuse, mais c'est vrai que déjà avec notre cycle hormonal, on peut pas être aussi linéaire que les garçons. Ça, franchement, c'est compliqué. Enfin, on n'est pas toutes pareilles, mais moi, je sais que typiquement, semaine avant les menstruations et menstruations, même les entraînements et tout, il y a des trucs, mais c'est même pas la peine. Enfin, je peux pas, 0,1 flux nerveux et tout. J'ai envie de bouffer n'importe quoi. Donc, bah, à un moment donné, tu te contrôles parce que voilà. Mais c'est vrai que on est différents. Après, non, vraiment, tu vois, le truc de la pyramide avec le sommeil. C'est vrai, il y en a plein qui nous disent, mais attendez, mais vous êtes pas fatigués, vous avez des animaux, vous avez votre job, vous faites tout ça. On dit, bah non, parce qu'en fait, on respecte cette pyramide-ci et si tu veux, il y aura rien qui va toucher à notre sommeil, il y aura rien qui va toucher à notre alimentation, nos entraînements. Et puis après, en fait, si on peut faire du bonus, on fait du bonus. Alors après, c'est vrai qu'il y a des trucs qui passent à la trappe. Après, on va pas sortir le samedi soir, on ne Non, voit pas 50 000 personnes à non. l'extérieur, tu peux pas tout faire. Mm. En même Et, temps, à Tours, il n'y a pas grand monde, quoi. Tours, c'est pas. On est mieux chez soi, peut-être. Après, moi, tous mes meilleurs copains, je suis de la région parisienne, donc ils sont à Paris, mais non, non, c'est même nos proches, on voit pas beaucoup nos on n'a pas proches. énormément de proches, on le sait très bien, mais en fait, Mais après, on kiffe aussi notre vie comme ça, et c'est un moment de notre vie, je pense, où on a besoin d'être dans notre truc. Après, tu vois, pour parler alimentation et tout, bah, tu vois, pour parler des compléments, bon, même si ça se démocratise de plus en plus, bon, ça fait un peu le cliché du vieux tonton à Noël, et en plus, non, parce que tes tontons, ils sont cool, mais qui te fait des remarques sur, ah là, tu bois pas, tu machin, tu truc. ouais, mange du fromage, un bon verre de vin, au lieu de prendre tes merdes dans tes Ouais, pilules, non, mais quoi. tu vois, moi, je bois du vin et je mange du fromage, Non, laisse-moi mais nous, tu tranquille. vois, enfin, après, tu relèves pas, tu sais Ouais, mais tu sais, comment ça c'est marche. beaucoup ça, même il y en a, ah, mais tu prends tout ça, mais c'est bon, mais machin, C'est mais pas bon trucs. pour la santé. Et en fait, on a l'impression de limite d'être des aliens par rapport à plein de gens. Mais c'est pour ça aussi que ça fait du bien d'avoir du monde dans Aerox, dans le sport de haut niveau, parce qu'en fait, on est tous pareils, quoi. On est tous Bien sûr, le problème, c'est d'avoir le bon environnement autour de soi parce que c'est une question aussi que je voulais aborder après, mais je la pose maintenant. C'est que là, vous entraînez, entre guillemets, tout seul. Oui. Tu vois, donc, est-ce que ça vous gêne pas aussi ce truc-là d'être un peu tout seul, tu vois? Tu vois, sinon, s'il y a une box où tu bosses, Quentin, pourquoi vous n'allez pas dans la box pour vous entraîner en open gym ou. Parce que notre emploi du temps fait qu'on peut pas. Moi, les jours où je suis au cabinet, je pars à 8 heures, je reviens, il est 22 heures. Mais ouais, donc t'es roulé. Donc c'est mort. Et en fait, alors on est en campagne. Après, on est quoi? On est à 25 minutes de la boxe. Si je voulais, je pourrais y aller. Mais après, on a tout ici. Vous On est pourrez, bien aussi, mais hein, on est casanier. Mais c'est vrai que parfois, ça nous pèse quand même. non, après, moi, je sais aussi que j'aime bien, oui et non, m'entraîner tout seul. C'est surtout qu'on est dans une discipline qui est très dure mentalement. Et en fait, Ah le fait de ouais. t'entraîner tout seul, tu te forges un mental fort. Parce Ouais. qu'il n'y a personne qui te pousse à aller te mettre des Mm. cartons comme un couillon quand il fait 0 dehors. Je suis en train de faire mes wall balls contre le mur Ouais. de la grange, tu vois. Ouais. Et en fait, ça, franchement, bah, tu vois, je me vois à mes wall balls ce Mm. week-end finir. Mm. Bon, certes, c'est pas un wall ball qui est très lourd en mixte, mais je me dis, mais je sais que là, maintenant, je break pas. J'en ai fait tellement dehors comme un con, ou même des fois, il pleut, je l'ai fait dehors avec la pluie, ça Mm. glisse. Là, ma cible, il m'en reste 30 à faire. Bah, bien sûr que je vais pas m'arrêter, tu vois.
Et en fait, ça, j'y ai pensé à ça pendant. Je me vois regarder en l'air et voir ma cible et me dire ça. Et bien sûr que, enfin, ça t'aide énormément de t'entraîner tout seul. Hein. Bah là, d'ailleurs, en janvier, moi, j'ai eu un gros coup de Mais mou, des fois, c'est dur d'agir. mi-janvier, où bah, je pleurais à l'entraînement, avant l'entraînement et tout. Nerveusement, c'était compliqué. Ouais. Et justement, j'ai écrit à Alan en disant, est-ce que je peux pas venir une semaine à Marseille je m'entraîne avec toi et tout, parce que là, et puis en plus, il faisait meilleur à Marseille et tout, donc voilà. Bon, au final, il avait un séminaire et tout à ce moment-ci. Il chauffe Quentin à dire, mais si, vas-y, viens et tout. Au final, c'est moi qui suis allé. Au final, j'ai dit à Quentin, bah vas-y, moi je garde les animaux, parce que sinon j'allais être tracassée si on était tous les deux partis, tout. Donc j'ai dit, bah vas-y. Et au final, rien que tu vois, changer un petit peu. Alors j'étais encore plus seule, mais de changer un petit peu, peut-être de moins en parler aussi, parce qu'on était moins là, donc on a moins parlé à Aerox et C'est vrai tout. qu'on parle énormément de ça. On a beau se dire, on en parle moins, faut pas Ouais. qu'on en parle trop et tout. Et bah, C'est tellement prenant et ça, il y a tellement de choses maintenant dans notre vie qui tournent autour de ça hum, qu'on en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Ah ouais, bah, je vois bien, je connais bien l'histoire. Hein. Et après, Moi aussi, j'ai tendance à être obsessionnel, donc je vois bien le truc. ouais. la bouffe, le sommeil, parce qu'on en a pas parlé du coup, presque. Hum. Ouais, donc toi, tu manges plus sain, alors, Quentin. Toi, t'as Mais moins est-ce de que ça fluctuations. quand même, Ah, après, hein? elle mange pas, elle mange quand même, elle mange C'est bien. juste que lui, mais tu manges, tu fais zéro écart? Si, en Zéro. fait, moi, mes écarts, ça va être, je vais pas aller bouffer Ça va être beurre de je vais pas aller cacahuète. bouffer des pépitos, tu vois. Ah Ça bah va être, heureusement, heureusement. ça va être, ouais, Parce que je vais moi, faire, j'en mange des pépitos. le kiff, Oh c'est là là! ouais, du pain complet, tu vois. Si sur du podcast, je mange des pépitos. Ouais, je Enfin, mange des pépitos et je suis championne d'Europe. je mange des granolas au chocolat noir, exactement. Mais tu vois, moi, ça va plus être ça, en fait. Ça va être des plaisirs, mais qui seront toujours, ils seront riches, mais ils seront tout. Et ça fait combien de temps que tu as cette hygiène alimentaire, toi, Quentin? Ah, ça fait longtemps. Franchement, ça fait très longtemps. Ouais. Depuis que je suis rentré en gendarmerie. Ouais. Donc en Ah ouais, bah. 2015. Donc ça fait 10 ans. Mm. Ah ouais, bah. Non, mais ça m'étonne pas. Comme tu es militaire, tout ça, je m'attendais à cette réponse de ta part. Mm. 10 ans, et même avant, quand je vivais tout seul, hein, avant d'être avec mes vénas, je faisais mon meal prep, je préparais mes gamelles pour 4 C'est jours. vrai. J'avais 4 repas du midi, les mêmes, et le soir, je faisais un autre repas pour les 4 soirs. Et en fait, tout était, et même aujourd'hui, hein, tu vois, on a nos piluliers du lundi au dimanche, matin, soir. Tous les dimanches, on sait que c'est notre rituel, on fait nos piluliers pour la semaine. Et en fait, à chaque repas, on sort nos 2 piluliers, et voilà, en fait, c'est de l'organisation aussi, tu vois, mais Toutes là-dessus, nos on est courses, rigoureux. on fait tous nos plannings de repas à l'avance. En fait, nous, avant d'aller en course, on Ouais, fait une liste de ce qu'on veut manger dans la semaine. mardi midi, mardi soir, Ouais. mercredi midi. Mercredi soir, on n'est pas là. Ok, jeudi midi. Mes vénas travaillent samedi midi, donc il faut un repas qu'elle puisse emmener, donc il faut en préparer plus le vendredi. Et en fait, on regarde ce qu'on a, on note tout et on fait nos courses toujours le même jour de la semaine. Mm. Et on a nos courses pour la semaine et on sait, en fait, on écrit sur notre calendrier ce qu'on mange le midi ou le soir chaque jour. Et on sait. Voilà. Ah, c'est bien, bah, c'est bien. Moi, j'aime bien entendre ça. Hein. Moi, ça me fait plaisir. On est très, très organisé. Moi, Après, il y a j'aime pas bien. qui peut trouver ça un peu toqué, hein. Il n'y a pas tout le monde qui peut Ah, comprendre. mais pour moi, il y a pas de secret. La meilleure performance possible pour soi-même, si ce n'est d'avoir de la discipline. Ouais, c'est Si ça. tu peux performer par hasard, mais tu peux pas être à ton meilleur niveau par hasard. Mm. Non, Faire mais mieux c'est que sûr. la chance. Voilà, Après, exactement. ouais. Après, ça, c'est pareil, on n'a pas les mêmes limites. Parce que tu vois, pour les mondes, bon, pareil, moi, j'ai toujours très bien mangé et tout. Après, voilà, je bois plus facilement Ouais, l'apéro mais que une Quentin, famille, on va ton dire. père et tout, il Mais cuisine. j'en bois plus. Mais oui, oui, j'ai toujours bien mangé. Mais tu vois, avant les mondes, genre, ouais, 3, 4 mois avant, c'était vraiment. Alors, j'avais grave séché et tout, hein. Mais c'était trop. Et en fait, alors j'ai pas du tout développé de TCA ou quoi, hein, bah, parce que ceux qui ont des vrais TCA, ils vont te dire mais n'importe quoi. C'était pas des TCA, mais j'avais développé des frustrations plus, tu vois. Et un matin, je suis allée à la Micaline, je me suis enquillé 3 maxi pains au chocolat. J'en voulais même pas. J'en ai bouffé 3 en 2 heures de temps, Ah tu ouais, vois. mais on a tous je me répète, mais on a tous un taux de gras un peu idéal, tu vois, un Hum, physique un peu idéal. Et après, quand tu manges plus assez pour maigrir en croyant que tu vas être mieux, ben en fait, pas du tout, quoi. T'as juste plus de jus, quoi. ouais, T'as c'est des ça. frustrations. Et sur le sommeil, alors, comment ça dort tout ça? Beaucoup. Oui, Est-ce que vous vous couchez tôt? on essaye. On essaye d'être au lit à 22 heures en général, Ouais, max. mais des fois, Ah ouais, c'est bien. le truc, Ouais, c'est que mes vénas, quand elles rentrent du cabinet le soir à 21h45, ouais. faut qu'on mange. Ouais, Parce ouais, que donc là, c'est elle mort. travaille que 3 jours, mais elle fait 3 grosses journées. Donc, faut qu'on mange. Donc, moi, je prépare le repas, elle arrive, c'est prêt, c'est servi. Et en fait, le truc, c'est que elle a besoin de ce sas de décompression entre je sors Ouais. du travail et je vais me coucher. Mm. Et elle aime bien se mettre un peu devant la télé, se poser, avoir autre chose que son D'ailleurs, c'est travail ou le un des trucs sommeil. pour lesquels on se dispute le Et c'est plus. les trucs qu'on se dispute à chaque fois parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'aller au lit.
Mais j'ai envie qu'il reste avec moi un peu dans le canapé. En fait, non, mais alors, ça va être reste. Et après, ok, vas-y, c'est bon, on va te coucher. Mais du coup, tu sais que c'est un va te coucher, mais. Ouais. Mais non, mais c'est parce qu'on a très peu de moments ensemble au final où on est posé et où on fait rien. C'est vrai on fait toujours, on est assez souvent ensemble, hein, parce que moi, je suis à la maison et du coup, Mena, il a 4 jours par semaine. Mais on n'est pas 4 jours à regarder la télé dans le canapé, tu vois. On est tout le temps, et puis on est animé par les projets, les trucs tout le temps, on est tout le temps en train de faire des choses, plus les entraînements. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais ce truc où on est assis dans le canapé tous les deux, tranquille, quoi. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans l'optimisation Tout le temps. C'est tout le temps. l'optimisation. Et ce qui est bien aussi pour performer, il n'y a pas trop le choix. Ben en fait, c'est ce qu'on disait parce que là, avec certains sponsors dont on parlait qui, voilà, nous demandent de faire plus de création de contenu, tout ça. Alors, c'est pareil. Bah, moi, forcément, c'est du temps que je passe à faire ça, que du coup, soit je vais avoir en moins sur mon cabinet et du coup, je suis en perte sèche au niveau argent, soit que je vais avoir sur mon temps de récup au final. Parce que quand tu fais de la création de contenu, Ah, bien sûr. au final, et encore, j'en fais quasiment pas, moi, mais si je me mettais à en faire, ben, c'est quand même de la charge mentale. Enfin, de toute façon, je t'apprends rien. Et en fait, là, et la balance, c'est compliqué parce que tout le monde s'entend à dire, vous travaillez, vous vivez comme des athlètes pros, mais pour le moment, on n'est pas payé comme des athlètes pros avec nos sponsors. Mais du coup, ils aimeraient qu'on fournisse plus. Mais nous, pour être vraiment encore plus pro, on aurait besoin, en fait, d'être aidé financièrement pour, tu vois, par exemple, rien Ouais, que et puis aider, c'est sérieusement, quoi, pas juste un Demain, on symbole, sait que quoi. si on gagne vraiment notre vie avec Aerox, on va être encore plus rigoureux bah oui, et on va être meilleur. je fermerai pas le cabinet parce que j'aime trop mon taf et voilà. Non, mais t'allégeras peut-être tes journées pour le soir rentrer à 19h30 au lieu de rentrer à 22h, tu vois. 22h, quoi. Et ça change tout. Ça change tout. Ah bah, Parce bien qu'en sûr, fait, c'est sûr. moi, je pourrais faire 1 ou 2 entraînements en plus de basse intensité ou quoi, mais c'est ce qu'on se dit, en fait, on ne peut pas s'entraîner beaucoup plus que ce qu'on fait là, en fait, parce que on s'entraîne déjà quand même beaucoup. Puis même à un moment donné, nerveusement, je suis même pas sûre que ce soit quali, mais c'est plus sur les moments off où on fait rien. Ouais, bien sûr. Ouais. Où ça n'existe pas, en fait. Et après, moi, je sais que je cale des siestes presque tous les jours. Ouais, j'allais te dire, est-ce que tu suis comme tu as l'air de suivre tout ça, ton HRV ou tu vois, est-ce que tu as un Whoop, même si c'est Non, pas hyper fier pour ça? je ne suis pas, mais c'est un truc qui peut être. C'est marrant, j'en parlais avec le papa d'Alan, tu vois, quand je suis allé chez Alan, son père, il est en train de regarder ça à fond, là, tu vois. Et c'est vrai que j'en parlais avec lui. Non, je regarde pas, il faudrait que je me penche là-dessus, ça peut être une chose. Mais en fait, il y a tellement de choses qui m'intéressent. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te pose des questions pour voir. Des choses, des bouquins, des trucs, mais j'ai l'impression qu'il me faudrait 4 vies, tu vois. Et c'est comme on parlait du cycle menstruel, mais ça c'est pareil, je sais qu'il y a des études et tout, j'en ai lu aussi là-dessus, mais c'est hyper intéressant dans le cycle entraînement. Bien sûr, parce qu'en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, chacune réagit différemment, a des symptômes différents. Ah, c'est ça. Et donc après, il faut que avec la symptothermie, tu peux arriver à un peu déterminer, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Donc, bon, c'est y a des plein points à explorer, quoi. Ouais, je sieste presque tous les jours. Et tu siestes combien de temps? Parce que souvent, il y a ces débats. Moi, je vois les gens qui siestent 20 minutes. Je dis, putain, c'est pas beaucoup, 20 minutes. Mais En fait, ça va être soit je n'ai pas de temps parce que ma journée, tu vois, là, cette semaine, là, retour de course, j'ai presque fait aucun suivi. On est mardi midi. ouais, là, t'as du boulot. Là. Samedi, j'ai un séminaire. Donc là, en fait, je vais devoir bûcher comme un. T'organises des séminaires aussi? Ouais, je suis dans une box affiliée Aerox, là où je vais faire, on fait une journée Aerox, ouais. Super. Et donc ça, c'est un truc que tu voudrais développer? Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Ouais, c'est sympa. Et puis ça te fait rencontrer des autres ça personnes. me fait rencontrer des gens, on en parlait tout à l'heure, du contact. Et puis moi, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Donc en fait, j'ai même pas l'impression c'est pas aller au travail, tu vois. Je vais dans une salle de CrossFit, j'ai des gens qui viennent pour la discipline, pour nous, parce que je le vois, hein, je fais le séminaire avec Alan, les gens viennent aussi voir Alan autant qu'ils viennent apprendre des choses. Et ouais, ça c'est super intéressant. J'aime beaucoup, ouais. Donc il y a ça. Et du coup, donc je reviens à ce que je disais, ça va dépendre du temps que j'ai de dispo dans ma semaine, dans ma journée. Si j'ai du temps, je vais me faire un cycle de sommeil. Hein. Je vais me mettre, souvent, je vais mettre 1h45, comme ça, le temps que je m'endorme et tout. Solide, ah ouais, solide là, 1h45. Ça va être 1h30 comme ça. Après, j'ai conscience que, si je peux dire une chance, parce que je l'ai construit, cette pseudo-chance, on va dire, hein, je sais que je suis à la maison, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y en a, ils vont m'écouter, ils vont me dire, ah bah lui, il est tranquille, lui, il peut siester 1h30. Oui, mais parce qu'à côté de ça, j'ai mis en place les choses pour pouvoir le faire. Et puis si Mev elle rentre à 21h30, tu peux bosser jusqu'à 21h30, quoi. Exactement, ouais. Donc, je bosse ce soir. Après mon deuxième entraînement, je bosse, ouais. Donc voilà, les siestes sont découpées entre. J'évite juste de faire des siestes de 45-50 minutes, le truc qui te pète où tu te réveilles, t'es plus où t'es, tu vois.
j'essaye soit de faire un cycle, soit vraiment de faire court, de faire très court. Et on fait de la cryo aussi pour notre récup. Ah, comment on fait de la cryo? On est dans un... Parce qu'il y a des trucs à Tours, hein. Non, On habite dans à la Tours? À Tours, je À te jure. Tours? Je te jure. Non. Non, d'ailleurs, ça fait partie d'un de nos sponsors, C'est un de mais nos du coup, sponsors. c'est pareil, c'est matériel, quoi. On s'entend très bien d'ailleurs. Mais on y va tous les jeudis, on fait notre petite cryothérapie, donc moins 87 pendant 6 minutes. Et puis, vous sentez des effets? en fait, on le sent plus. Alors, déjà, ça te claque. Donc, tu sens que ça te fait un truc dans le sens où tu bailles. Moi, je sais qu'après la cryo, je baille, et je dors bien derrière, même si on dort bien de manière générale. Après, c'est plus, en fait, les fois où, pour une raison X ou Y, on n'a pas pu y aller. Parce qu'on est parti en compète, parce qu'il y a un jour on n'a pas pu y aller, on avait des rendez-vous ou quoi. Et c'était quand? C'était par exemple en décembre, on n'a pas pu y aller pendant 3 semaines d'affilée. Et là, par contre, j'ai senti qu'il me manquait un truc, tu vois, dans ma récup et tout. Donc, nous, on trouve ça on fait cryo et on fait presso dans la foulée là-bas. Suite, ouais. Ok, c'est cool ça. À Tours. Ouais. Et ils nous ont fait confiance pareil depuis après nos championnats du monde là cet été. Et ça se passe très très bien avec eux. On est content, on a ça. Et en fait, c'est ce qu'on dit déjà, c'est notre moment. On hésitait on aurait aimé trouver une marque qui nous accompagne dans tout ce qui est presso, récup, etc. Pour l'instant, on n'en a pas. Et après, c'est vrai que des fois, on se dit, c'est bien aussi d'avoir un on se l'est dit hier en se mettant au lit. En se mettant au lit hier, on se dit, c'est vrai que c'est notre moment aussi où on va dans un endroit où ça change, où on fait un truc où on prend soin de nous. Bien sûr. Après, la cryo, il y a aussi le facteur mental. Ouais. Ça travaille. C'est pas aussi dur qu'une course, mais c'est vrai que quand tu rentres, tu te dis, oh, en plus, voilà, on fait le maximum à chaque fois, le maximum de ventiles. C'est vrai que ça fait mal quand même. Enfin, c'est sur le moment, c'est pas hyper facile, tu vois. Et en fait, encore une fois, moi, je pense que la performance, c'est pas que être fort physiquement, en fait, c'est un alignement de plein de choses. Quand tu nous demandes, est-ce que ça marche, est-ce que vous sentez du plus, tu vois, c'est comme quand des gens me demandent, est-ce que ça marche le fait que tu prennes des protéines en poudre? En fait, je sais pas, tu vois. Il y a des études qui montrent que ça marche et à un moment, la physio montre que, voilà, la science montre que c'est factuel. Il faut manger des protéines pour le muscle. Mais en fait, pour moi, c'est un alignement de tout qui va faire que à la fin, ça va faire quelque chose de bien. Tu vois, tu vas avoir ton sommeil, ta bouffe, machin. Et en fait, je me vois pas, moi, faire une course, être dans mon Aerox et me dire, putain, je suis en train de peiner comme un chien. J'ai le capot ouvert comme pas possible. Et en fait, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté. Ça se trouve, j'aurais pu être meilleur que là si j'avais fait les choses correctement, tu vois. Et en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant de mettre tout bout à bout. Et c'est ça, à la fin, qui fait que, le souci des détails fait que tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Je pense que je vais appeler ce podcast Ne rien laisser au hasard. Je pense que c'est un bon titre. En fait, tu me dis, est-ce que si tu prends pas de protéines, ça change? J'en sais rien, tu vois. Enfin, la protéine, ça dépend du reste. Est-ce que tu sens que les oméga 3, ils te font du bien? On sait pas, on sait pas. Bien sûr. En tout cas, oui, on met tout en place. Le seul truc qui nous manque, ce serait au niveau de la charge mentale, moi, je trouve. Ouais. C'est plus la charge mentale. Ouais, c'est faciliter la vie. Donc, après, ça viendra. Après, à un moment, tu vois, là, il en parlait la dernière fois, la pire chose pour l'athlète, c'est de tomber dans le confort et de vouloir être. Bien sûr. Non, c'est le fait, tu vois, on en parlait encore. Dans l'inconfort qui fait que tu te sors les doigts, sinon tu te sors plus les doigts. Et quand il fait moins 3 degrés et tu vas t'entraîner dans ta salle où tu n'as pas de chauffage, ouais, mais c'est ça. Vous n'avez pas le chauffage dans la salle? Non. On a quelqu'un qui vient cet après-midi pour un devis. Mais voilà, il faut avoir un petit chauffage parce que s'il fait vraiment moins 3 à 6 heures du mat, je comprends que là, ce soit dur. Hein. Ouais, franchement. C'est pour ça que je mets sur le tapis parce que si je vais pas assez vite, j'ai froid. Sous les 4, elle a froid. 4 kilos, ouais. Non, mais ouais, c'est plus ça. Mais après, voilà, on est quand même d'accord, même si on n'a pas encore tout ce qu'on veut, et là, même si on veut pas tomber dans le confort, mais après, encore une fois, c'est toujours une histoire de considération aussi et d'encouragement, tout simplement. Après, on sera jamais comme ça parce qu'on n'est pas comme ça. Non, on n'est pas comme ça. Si on nous offre des choses, on va travailler sur autre chose mieux. Ouais, ça va plus nous booster et nous dire, OK, on veut encore aller plus loin, mais c'est vrai que là, il y a des choses qui se mettent en place et c'est cool. Mais on n'est pas du tout à plaindre aussi, mais c'est que faut que ça se mette en place. Ça pourra être mieux dans le temps. On espère que ça va être mieux dans le temps encore, quoi. On verra. Hein. J'arrive au bout de mes questions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux alors? Alors, moi du coup c'est Mev PGZ sur Instagram. C'est plus Insta qu'autre chose. Nous on n'est pas du tout sur TikTok ni rien. Non.
Non. On est trop vieux. Vous dansez pas, vous chantez pas? Bah pourtant si, mais Si, on a des vidéos où on danse dans la salle de sport. oui. Mais sinon, non, c'est Insta. Ouais, c'est Instagram principalement. Ouais. Insta Toi, principalement. pareil, Quentin, c'est Quentin PGZ? C'est coach tiré du bas, le tiré du bas sur non pas sur celui-là, mais coach tiré du bas et PGZ aussi, d'où PGZ de notre nom et PGZ Performance. et voilà la prog. Mais ouais, voilà, on essaye de partager un peu notre quotidien. Vous allez voir passer du coup des groins, des truffes, des trucs comme ça. Il n'y a pas que du sport, hein. Il y a sport. beaucoup de sport, mais on a notre vie à côté avec nos animaux, notre ferme. C'est un équilibre chouette. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que vous souhaitiez aborder? Ouais, on a bien fait le tour hein, quand même. Hein. Ouais, on a parlé de beaucoup de choses, nos compétitions, les prochaines. Et voilà. Bon, on comprend que si les gens ont des questions, étant donné que vous recevez beaucoup de messages, ça va être compliqué d'y répondre. Non, après là, c'est parce que on reçoit pas mal de messages, mais c'est post-course. Sinon, ça va. Sinon, on peut vous harceler, c'est bon. Ouais. Oui, non, ouais, ça va. Juste, me demandez pas de coaching. Moi, je suis pas coach. Donc, je vais vous réorienter vers Quentin. Bah, tu dis oui, tu dis je fais PGZ Performance, voilà le lien, et voilà. Et ça, c'est pas. Dans ma bio, moi. Ouais, c'est pareil, parce que c'est vrai que juste, on n'a pas trop parlé des blessures et tout, parce qu'on s'en fiche et c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que moi, par contre, j'en ai beaucoup qui m'écrivent sur Insta en disant, bah, on revient aux coachs non affiliés et tout, mais tu vois, qui tombent sur des coachs qui sont pas du tout affiliés à Aerox, qui connaissent rien à l'Aerox et qui te disent, sous prétexte que je te fais de la course à pied et des burpees, bah, je te fais faire de l'Aerox. Bon, dans ce cas-ci, moi, je veux bien être coach, hein. Et en fait, j'ai beaucoup de gens sous prétexte que je suis ostéo et que bah, je me débrouille en aérox qui tiens, je voulais te demander parce que mon coach il me fait faire ça, mais du coup ça me fait mal et machin. Je dis non, nada. Soit t'habites à Tours, tu viens me voir au cabinet, soit tu prends un vrai coach et t'en parles avec lui. Mais ça par contre, je ne fais pas de diagnostic à distance et voilà. Et j'ai pas envie d'en faire et éthiquement ça se fait pas. Donc faut pas que les gens le fassent. Moi, je leur répondrai quand même gentiment, mais ça, c'est le truc un petit peu énervant. Bon, et donc, dernière question. On fait la réponse. Qui était le meilleur au badminton? Bah, moi! Mais je sais pas. Je suis pas sûr. Quentin, exprime-toi. Est-ce que tu la battais plus de fois qu'elle te battait? Ce que je te propose, c'est qu'on attende les championnats du monde pour pas se blesser bêtement. Ouais. Et on va installer un terrain de batte dans le jardin. Non, on va aller dans un gymnase viteuf. Je vais te mettre. Non, ça pourrait être un running gag sur vos réseaux sociaux, ça. Mais... Non, on va faire. Faut vraiment qu'on le fasse. Ça, je te filme le point de match si tu veux. Oh putain. Non, mais. Celui qui perd ne peut plus manger de pépito. Ah. Bah putain, bah, c'est sûr que je perds jamais, je perds. T'as raison. Bon, et bah cool. Et ben, en tout cas, merci de votre temps. Merci à toi. Merci à toi pour la mise en lumière, c'est chouette. Bah voilà. Bah, vous faites Grand Palais, donc on se verra sans doute à Grand Palais. Ouais, je fais Malaga du coup dans un mois là. Ensuite Grand Palais, un mois. Et ben, j'ai une question à la con sur laquelle j'ai pas trouvé de réponse. J'ai vu une pub pour l'Aerox Party le dimanche soir. Ouais. Et en fait, je sais pas où on clique, comment on fait pour y aller. Ouais, on a jamais fait. Ouais, on est allé à 0 soirée. Jamais fait. Mais je pense que c'est. T'as pas eu. Fallait qu'on prépare nos repas du lendemain. Non, mais un lien, je pense, avec ton ticket que t'as reçu, non? Faut que je regarde. J'ai pas regardé, mais j'ai vu une pub passer. Je dis, bah, tiens, c'est où ce truc-là? Et j'ai rien vu sur le site. Sinon, faut que t'écrives à Max Villa sur Insta, il va te dire. Oui, dire. faut le Max Villa, il va détester. Non, ça va, c'est Rudy, ça va. Bah oui, non. Renvoie tout le monde sur Max Villa, tu sais, il va recevoir. Mais non, mais j'écris de la part de Mev. Voilà, à chaque fois, il est Salut trop, Max, il est trop chaud sur les soirées et tout. Ouais, il aime bien les soirées et tout, c'est vrai. Bon, vas-y, on ira peut-être à celle de Grand Palais si tu y es alors. Mais là, mais comme je viens de loin, tu sais, je me dis, bah, autant rentabiliser un peu le week-end, voir du monde. Bien sûr. Je vais pas rester jusqu'au bout, mais tu vois, rester jusqu'à 22h et puis hop. Ouais, surtout que celui-là, il va être ça va être chouette cet événement. Ouais, au-delà du sport, c'est quand même un bel endroit. Donc, Et alors, une autre question con. Comme j'ai mon truc compétiteur, j'ai accès à tous les jours de compétition en tant que spectateur? Ouais, ça c'est bon. On sait jamais. Tu sais que ça nous est arrivé à Stockholm, on est venu le samedi, on a dû payer un billet spectateur pour venir voir alors qu'on courait le dimanche. Parce qu'en fait, l'enregistrement se faisait après les portiques. Donc, on n'a pas pu se faire enregistrer si on courait pas le jour J. Et comme on courait que le lendemain, on a dû acheter une. Mais en France, ça se passe jamais comme ça. Non, en France, c'est bon. Ok. En France, c'est top. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est sur 3 jours la compète. Ouais. Tu pourras tout voir. Il y aura beaucoup de monde et ça va être super. Ouais. Bah, c'est cool. Bon, bah sur ce, je coupe l'enregistrement alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas,
je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.